ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui. Bon, comme vous avez pu le remarquer, la voix va légèrement mieux, mais c'est pas encore la folie totale. Donc, nous verrons. Qui c'est qui a encore soufflé? C'est Amina. Bien sûr que je sais que c'est Amina, j'attendais qu'elle se Elle est venue avec balance. sa plante et elle souffle. Oh là Elle là souffle. là là. Et là, elle veut même pas répondre. Je lui dis. Non, c'était pas moi, c'était Polo, je te promets, sur la tête de Ben oui. Plantouille. Ah, Je bien le sûr, baise, oh, j'encule oh, Plantouille. Ah. Tu vas faire quoi? Ça commence bien. Vous allez ça rien commence faire. Je bien. le fourre. Ramène-le, je le baise. Mais je vais pas le ramener, il est lourd. Devant toi. Mais Il est allez, lourd, allez. il est lourd. J'ai vu la gueule de Plantouille, franchement. Il fait tiep, le pauvre. C'est Il pas est la archi folie, lourd. quoi. Bah quoi, c'est pas la folie? Pardon, monsieur habite dans une serre botanique? J'ai pas dans une T'as certaine. dit quoi, bah, monsieur, elle habite dans une serre botanique? Faut que t'arrêtes avec ça de ce gag, hein. Faut grandir un moment. Bah Dit-elle oui. alors que ça la fait rire. Ça me fait pas rire Si, du ça te tout. fait Ah rire. non, les Si, blagues ça te fait rire, fallacieuses ouais, c'est comme ça. ça, la fallacieuse, Mais oui, falafel là. Mais C'est oui, bon. mais oui. Bon. Non, mais c'est moi qui Plantouille- soufflais, c'est moi. Plantouille va bien. Oui, Plantouille va très bien. Par contre, je m'inquiète pour la semaine prochaine. Je cherche quelqu'un pour arroser Plantouille. Oh putain. Monnayant rien Qui du s'en tout. bat les couilles. Tout le monde. Voilà. Cela dit, prends-la avec nous au ski. On m'a déjà scandalisé pour une valise, alors pour Plantouille, j'ose pas imaginer. Hein. Non, je pense que Toff peut faire un effort pour Plantouille. La valise, je le comprends. Mais Plantouille, je pense qu'il peut faire un effort. Aucun problème. Plantouille, on le mettra sur le toit. Il va arriver Non. là-bas, il va avoir une de ses coupes de ouf. Le pauvre. Il va avoir une alopécie. En plus, s'il pleut, il va être hydraté, ce salopard. Non, mais dans le froid et tout. Non, c'est une plante de chaleur. Voilà, ça. pour les gens qui se posent des questions, c'est une plante. Hein. Amina a adopté c'est une ma plante, plante. elle lui parle, elle est contente. C'est vrai en plus. Et on l'emmerde. Quelle C'est belle plante. rageux. Plantouille. Quelle magnifique plante. Du coup, chez moi, il y a 2 belles plantes. Oh là 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 là. Ah, Plantouille, quelle la est deuxième. Quelle est l'autre? Bah, c'est moi. T'es en coloc avec une meuf? Ah, ça, c'est marrant. Ça, Une bombe. On rigole, Allez, Amina. allez. Ah putain, qu'est-ce qu'on se marre. Bon, Ouais. on est là jusqu'à 2h, 3h, hein, sait 01 plus. 40 3h30, 71 5000. 4h. Ouais, quelque chose par là, quoi. Si vous avez envie de réagir, si vous voulez passer dans l'émission, vous êtes évidemment les bienvenus. 01 40 71 5000. Ce soir, on va faire évidemment le jeu du Janul. Si vous avez envie, si vous avez prévu quelque chose avec, je sais pas moi, un copain, une copine, la famille, n'importe quoi, et qui, en plus de ça, ça arrive bientôt, eh bien, vous décidez d'annuler pour rendre évidemment complètement dingue la personne. Je crois qu'il y a déjà Vous quelqu'un. pouvez le faire. Il y a Mickaël qui a appelé pour faire le jeu du Janul, le NMT. Non, Il veut mais faire je vais pas croire lui à son laisser, patron qu'il a plus de voix. Ouais, c'est ça, c'est ça. N'importe quoi. Cependant, effectivement, par professionnalisme, j'ai quand même prévenu Gaël, le boss de la radio, en disant que peut-être que si la voix n'était pas revenue, ça pourrait poser un problème, histoire qu'il y ait quand même quelqu'un pour dire bonjour lorsque l'Énergie Music Tour va démarrer. Mais bon, j'ai proposé les services de Polo, Toff et Amina. On voir ce n'était qu'il pas va au dire. courant, donc merci de prévenir. Je pense qu'il a dit Justement. non. Il a dit non, c'est bon. Bah, et- Je vais le faire. Il prépare Plantouille encore. Hein. Non, il a dit je vais le faire moi-même. Tu viens sur la scène du Énergie Music Tour avec Plantouille, Amina, ou pas? Non, mais les gens vont pas comprendre encore une fois. C'est nul, mais mec, si. c'est une plante. Mais pour lui C'est pas présenter nul, ta par plante. Mais en fait, c'est quoi le but? C'est de me rendre encore plus gogol que je suis de base? À me faire ça, monter sur écoute. scène avec une plante pour la présenter? Non mais... Fatigué. J'avoue que ce serait pas mal. Bon, il y a Myriam qui est avec nous. Bonsoir Myriam à Montpellier, comment vas-tu? Ça va, ça va. Hello. Bon, bienvenue Myriam. Ça va, Donc on va fatigué, parler avec mais toi. bon. C'est vrai? Oh là 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 là. Ah oui, Fatigué de quoi? oui. T'as travaillé aujourd'hui, c'est ça? Je travaille pas vraiment, mais quand t'as un chiot de 20 kilos à 4 mois... Quand t'as un chiot de 20 kilos à 4 mois, mais il tu y a fais un qu'un cachot chiot de qui 20 a kilos. abandonné un chien dans mon jardin. Ça s'appelle un bœuf. Ah ouais, Attends, non, mais il y a, je fais y a qu'un quelqu'un qui a abandonné un chien dans ton jardin? Ouais, carrément. Et du coup, tu l'as adopté? Tu sais, tu vas pas laisser un chiot sur le trottoir comme Oh, ça. Non, si, comme ça, si. j'ai pas dit qu'il fallait l'abandonner et le laisser mourir, mais bon. Polo, il y a un il l'aurait moment, mangé depuis longtemps. Oh, Oh. c'est du jeu, ça. il était malade, il était dans un état lamentable. Emmène-les à la SPA. La C'est SPA. une connerie, mais voilà. J'y suis allée et tu sais pas quoi maintenant ce qu'ils ont fait à Montpellier. Ils ont fait un truc de fou pour éviter que les gens abandonnent les animaux. Ils demandent de donner 100 € quand t'amènes ton chien. C'est un truc de fou. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, il y a plein d'experts qui font ça maintenant. Ah ouais, Ouais. d'accord, ok. Bon, bah écoute, oui, bon. Bon, et Non, Myriam, je vais donc essayer du de coup, mettre tu veux nous parler du chien, toi, c'est ça? Je me disais peut-être que... Tu veux t'en débarrasser, Myriam, j'ai compris, sans payer les 100 €. J'ai compris, t'inquiète. Bon, bouge pas, C'est ça. Myriam, je te reprends dans 2 secondes, d'accord? Ça marche. Yannick Tam R qui dit passage d'antenne entre le Ricochot et Mickaël. Première constatation, Mickaël a récupéré environ 70% de sa voix.
Oui, Ouais. 70% est un beau chiffre, mais Ça c'est va, pas là. encore vraiment. Hein. Ouais, mais ça fait mal. Hein. Je on l'a vu vers 2 heures, je pense qu'il y aura plus grand chose. Ouais, Jordan qui dit aussi respire. bonsoir à tous les plantouilleurs de la night, dédicace aux sécateurs. Bien, on les embrasse. Il y a quoi aussi Sébastien, c'est parti pour une nouvelle émission avec la meilleure team. Salut à toi. Et encore une bonne soirée en votre compagnie. On va évidemment tout faire pour. Bon, les appels bienveillants à suivre aussi dans quelques instants. Et puis le retour de Myriam qui est avec nous. Allô Myriam. Ouais. Bon, très bien. Alors Myriam nous avait appelé parce que elle a trouvé un chiot de 20 kilos dans son jardin. C'est ça? Ouais, trouvé. C'est une belle bête, hein. Ah bah oui, c'est un beau Ouais, chiot. Hein, carrément, mais c'est quoi comme race? Bah, c'est Beauceron. À quoi? Bon, après, je connais rien. Mais... Un Beauceron, tu vois, c'est genre C'est molosse, balèze, hein, molosse. un Beauceron. Hein. Ouais, Ah oui, c'est quoi? C'est pas un chien connu, tu sais, on peut Ouais, dire. molosse, tu vois, c'est quoi? Genre Milou. Non, c'est un gros truc. C'est comme un. Ouais, c'est genre dans les molossoïdes, tu vois. Ça ressemble à. Ouais, c'est comme un. Ouais, ça, un molosse. C'est-à-dire que ça ressemble à un. Comment on appelle ça? Comme un roc, mais en plus grand. Voilà. Ça a un peu les mêmes couleurs que le Rottweiler. Ah oui, c'est Ouais, les gars, ouais, c'est moi, fou. là, Pas quoi. fan. Un peu plus haut, ouais. Genre noir et un peu. Ouais, mais il est croisé, c'est pas un peu race. Ah bon? Il est croisé. On peut appeler aussi berger de Beauce, n'est-ce pas? Oh, merci pour cette information, Camille. Très bien. ça Bon, peut alors. faire. Mais pourquoi tu dis trouver comme si tu l'avais pas vraiment trouvé? Bah parce que c'est pas trouvé, c'est pas carrément trouvé. Le mec il est venu, en fait parce que moi j'ai déjà travaillé chez des vétos, tu vois. Et donc bon, le mec comme il avait pas une thune, il est venu me voir en me disant ouais, il est malade, blablabla, moi trop bonne, trop conne évidemment. Je lui dis bon, je vais voir, je regarde les symptômes, je le trouve, je le soigne, tout. Après, pas de thune pour le vaccin. Je lui dis bon, moi je suis un véto qui est cool, t'inquiète. Et en fait, Ah, mais t'es veto? T'es vétérinaire? Non, j'ai travaillé chez. Ouais. Donc bon, il n'y a pas eu besoin. La première fois, j'ai dit bon bah je vais essayer de voir ce qu'il a. J'ai trouvé tout de suite. Je l'ai soigné moi, toute seule. Et après bon bah voilà quoi. Tu vois, il faut les vaccins, tout ça et tout. Mais le mec, c'est un cassos. Mais quoi, ce mec tu le connais et un jour il a débarqué et genre il a fait. Je le connais vite fait, comme ça. Bonsoir, tu vois. Ouais, mais il connaît son adresse visiblement quand même. Donc c'est un peu plus que bonjour bonsoir. Oui, bon bah ça c'est quand je suis partie parce que bon, je suis partie de chez moi pendant 2 ans et pendant ces 2 années-là, là, la baraque elle a été squattée, donc effectivement il y a des gens qui savent. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. D'accord. Et il te l'a déposé telle la du cigogne, coup, quoi. qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui alors? Bah, je me disais parce que je l'ai mis sur le bon coin. Non, mais c'est pas possible. Tu peux mettre un puis, animal sur en fait, le bon coin. Si, il y en a plein. Si, tu il y en a vois. plein Je sur le sais, bon coin. mais non, Ouais, mais je voilà, sais bien, mais enfin, tu vois, je l'ai mis sur le J'ai bon eu 2 coin. Putain, appels et Il y en a plein. Il y a même des lémuriens. à un moment. Ouais. Pas Oh plus là que ça. là. Quoi. Pas plus que ça. Puis moi je peux pas. C'est pas possible. Non, mais après que tu veuilles pas le garder, je conçois effectivement. Maintenant, après, sur le bon coin, bref, et quoi? Il y a des gens qui t'ont appelé sur le bon coin, qui t'ont contacté ou personne? Ouais, il y a 2-3 personnes qui m'ont appelé, mais pas plus que ça, quoi. Tu vois. Bah en même temps 2-3 c'est déjà pas mal. Ouais, mais Non, mais il n'y a pas eu de. Attends, mais tu d'appel t'as après. demandé de l'argent en échange? Non, je demande même pas. Je demande juste me rembourser le vaccin, c'est tout. D'accord. Et c'était cher le Je vaccin? comprends Moi, je pas. connais rien, je sais pas du tout combien ça vaut. Bah, moi, il m'a fait, parce que c'est un veto que je connais depuis longtemps, donc j'ai payé 50 balles, mais normalement, t'en as pour 130. Ouais, quand même. Hein. Ah oui, Ah putain, oui. ouais, quand même. Parce que je sais que Toff, il aimerait bien un chien pour mettre chez lui. Ah bah Ah oui, bon oh là là, en plus il va être heureux. Hein. C'est nouveau ça. Ça, il va être très heureux. Il aimerait bien le propriétaire aussi d'ailleurs. Dans son château. Voilà. Ouais, Exactement. adulte, ça fait au moins du 40 kilos. Hein. Oui, ah bah, Ah bah voilà, très ah bah bien. il va c'est être bien, parfait. il va être bien, oh là là. Franchement, Et moi il je va le être verrais bien bien, chez il toi. va- Il va être bien, c'est-à-dire qu'il pourra même plus bouger. Bah, Mina, toi qui cherches un compagnon pour Grato, Bah oui, là, c'est ou ce que j'allais Pipouille, là. dire. Plantouille. Petite Pour couille, bah t'as qu'à plantouille. lui donner. Non, mais Il va la c'est pour le coup, bouffer, je la réfléchissais à un chat, moi, mais un chien, c'est hors de question. Mais Grato, il va adorer, Mais t'auras plus Vatouille. de plantouille, Amina. Non, mais il pourra lui pisser dessus tous les jours. Mais j'aurais Oh, ni. t'imagines, arrosage automatique. Mais allez, j'aurais ni plantouille, ni appartement, ni rien. Avec les voisins Ah, que il va j'ai, tout laisse bouffer. tomber. Il Ils va vont tout porter bouffer. plainte. Ah oui, il va tout Ouais, bouffer. mais bon, attends, ça va. T'es une rebelle ou t'es pas une rebelle? Ah, mais je suis pas nique ta du mère tout au une voisin, non rebelle. Mais n'importe quoi. Après, ils vont m'obliger à acheter un comment ça s'appelle, un collier chien. anti-aboiement. C'est dégueulasse. Non, non. Non, ça c'est interdit maintenant. Ah bon, c'est interdit? Ouais, c'est interdit maintenant. Ah, je savais pas, ça. Qui met des décharges électriques. Ouais, ouais. Ouais. Ça c'est interdit maintenant. Ah putain, c'est Ah bien. d'accord. Ah bah je sais pas, tu vois, comme quoi. Bon, d'accord, ok. Eh bah écoute, moi j'ai envie de dire, l'annonce est passée, on peut pas faire plus, Myriam. Hein.
Ouais, bah s'il y a quelqu'un qui est intéressé, hein, après, voilà. Bon, sur Montpellier, les Myriam, hein, comme ça, moi, vous savez que si vous êtes, je sais pas moi, à Dunkerque, ça va être compliqué d'avoir le chien, quoique après vous pouvez aller le chercher, mais bon. Donc très bien, sur Montpellier, donc le chien disponible, pas de problème. Ouais, Eh ben, écoute, Montpellier alentour, tu vois, j'en fous, j'ai une voiture. oui, bien sûr. Non mais bon, voilà, écoute, je te promets rien. Je t'avoue que c'est la première fois que on fait une annonce pour un chien. Écoute, Donc, je sais pas trop. Autant quand il y a une meuf qui appelle pour passer une annonce ou un mec, je sais que si ça marche pas. Autant Ouais. là, je peux pas t'aider. On sait Mais, jamais, on sait jamais. tu On sais. sait jamais. Oui, bah bien sûr, on sait jamais, mais bon. Bon, eh ben écoute, Myriam, on te tient au courant, d'accord? Ça marche. Salut à toi, à bientôt. Merci. Allez, ciao à toi. Rétablis-toi bien. Merci. Bon, Ça écoute, fait ça va un bizarre peu mieux là. de t'entendre parler comme ça. Ouais, ah, bah, je te confirme, effectivement. Mais hier soir, c'était pire hein, pour ceux qui étaient Ouais, qui écoutaient j'ai l'émission, là. entendu, ouais. Ouh, Ouais, ça j'ai roule. entendu. Merci beaucoup, Myriam. Ah Je te bah fais des bisous. on a un appel, tiens, je vais De quoi, pouvoir lui pour le passer. chien Ouais. C'est pas vrai. Si, une meuf Bah, qui tu a 2 chiens apparemment, pareil. Ah bon, bah en même temps, elle est dans le 01, Ah, bah, tu c'est vois. pas à côté. Mais enfin bon. Après, tu pourquoi feras de la route pour un toutou. Oui, non, bah d'accord, ok, mais bon, alors on va voir. Bon, c'est Carole, bah tu sais quoi, Myriam, bouge pas, on va te reprendre dans un instant. Il y a Albert qui est avec nous également. Bonsoir Albert. Bonsoir. Oh là là. Oui, bonsoir Salut Albert. Albert. Bonsoir Albert. Bonsoir Ça va Albert. mieux ta voix, toi. Oh, c'est bon. Bon, c'est pas la folie, mais ça va un peu mieux. Hein. Dis donc, on t'emmerde, Amina. Tout à l'heure, rediffusion de l'émission d'hier où Mickaël ça. était souffrant. Ouais, c'est ça. ouais. Des médecins vont appeler pour Oui, soigner. oui. Allez-y, rieur. Oh là C'est pas là. grave. Ouais, on avait Y a pas de mal. l'impression d'entendre Mickaël. Il y a pas de On avait mal. l'impression d'entendre. Vous inquiétez pour moi, mais c'est très gentil de votre part. Ouais, c'est vrai. C'est pas Ouais. comme eux là, personne, il n'y en a pas un qui m'a envoyé un message aujourd'hui pour Oh. voir si ça allait mieux. Ah ouais Personne. Bah, il fallait pas, tu nous envoyais une tartine pour nous dire que ça allait pas. Bah, C'est ça, moi, ouais. je t'ai envoyé un message bien avant tout ça. T'as mis combien de temps à me répondre 3 Bah, heures. attends, bah oui, bah écoute, j'avais plus de voix, je Attends. t'envoie un message vocal. Et alors, Mickaël a tu quand même m'écris dit, je suis, c'est quoi? Elle a dit, je suis en fin À de vie. l'article de la À l'article de la mort. mort. Je dis, mais attends, c'est la voix. Elle me dit, oui, c'est pareil. Je vais pas parler comme Toff, alors là, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. je suis désolé, mais bon, quand même. Bon, Albert, on parle de quoi dans un instant avec toi? Mon sympathique voisin. De tes voisins? D'accord, Bah, ok, très bien. On fait une Mon émission sympathique voisin. animaux et voisins ce soir, c'est cool. C'est bien. Très ouais. bien. Eh ben écoute, reste avec nous, on va en parler dans un instant, on va sur les appels bienveillants également dans quelques minutes, d'accord? Pas de problème. Ça roule, allez, reste là. Tam R qui dit Myriam, j'ai espoir que ton réseau mobile tombe en panne. Bon, pourquoi? C'est Oh, le bon. bâtard. Mais oui, bon, dans un instant, Albert, un problème de voisinage. Myriam, le retour avec le chien, on va essayer d'avoir Carole qui voulait réagir. Et puis, appel bienveillant. Ah, mais oui. Avec une étude du c'est quoi le Guttmacher Institute de New York qui vient de révéler que près de 10% des Américains de moins de 13 ans ont déjà eu au moins un rapport sexuel. C'est Chaud quand même. Ouais. 13 ans quand même. 10% ont déjà eu un rapport sexuel. Alors que tu peux pas boire d'alcool avant 21 ans. Ah ouais, du coup, il s'occupe autrement. Bah, Non, tu mais c'est continues, hyper oui. grave. Eh oui, mais avant n'importe 13 ans, quoi. quoi, 10%, c'est chaud. Hein. Donc, tu vas prévenir tes amis, Toff. Bah, évidemment. Bon, allez, grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com. Ah bon, on appelle celui d'hier, non, il voulait parler à ta mère. Oui, il voulait parler à maman. Ah bah très bien, parfait. Allez Maryse, prépare tes cordes vocales. C'est bon, je suis prête. Voilà. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Donc grâce au numéro, c'est anonyme, hein, que vous pouvez envoyer sur toph@energie.com. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Ça va pas. Bah, comment ça va pas? Vous m'aviez demandé de vous rappeler avec maman? Elle est là, ta mère? Bah, bien sûr qu'elle est là, monsieur. Je vous rappelle exprès. Je passe la moi alors. Oui, je vous la passe. Maman! Téléphone, c'est pour toi! C'est qui? C'est un monsieur, il veut absolument te parler. J'ai pas le temps. C'est quoi ce bordel? Sa mère est malade. Allô? Oui, Allô? allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je veux savoir pourquoi votre fils n'arrête pas d'appeler pour me poser des questions. Attendez, je me mouche. Pardon? Je voudrais savoir pourquoi votre fils n'arrête pas d'appeler pour me poser des questions. Désolé de l'expression, mais de bâtard. Pour poser des trucs sur ma femme, elle engage des De mecs. plein phare. Quel plein phare? Stop, t'as pas de voiture. Mais non, votre fils appelle pour me poser des questions de cul, si vous préférez.
Je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Là, si je ne m'abuse, Toff vient de m'appeler pour me dire que vous vouliez me parler et c'est vous qui avez une question à me poser. Maintenant, vous accusez les autres de poser des questions. Vous êtes pas normal, vous. Non, mais je vous ai dit, c'est votre fils, il arrête pas d'appeler pour me poser des questions à la con. Pourquoi il fait ça? Mais si vous êtes amis, il peut quand même s'interroger sur votre vie, non? Ah non, mais c'est pas mon pote, hein. C'est pas du tout mon pote, je le connais pas. Et donc, vous restez au téléphone avec des gens que vous connaissez pas. Vous êtes pas fini, vous non plus. Oh, putain. C'est quoi votre problème? Je comprends pas. Mon problème, c'est que votre fils, ça fait je sais pas combien de temps qu'il arrête pas d'appeler, ça commence à me casser les couilles. Oui, c'est le principe d'une amitié longue, je crois, monsieur. C'est un concept. Oh, vous avez des soucis, non, de santé? C'est ton ami? De compréhension? Bah oui, maman. Parfait. Des soucis de santé? Non, j'ai une petite allergie, un petit rhume des foins, c'est tout. Rien de très grave. Oh, putain. Vous n'avez pas des problèmes psychologiques dans la famille? Vous avez des suivis ou comment ça se fait là? Des problèmes avec Loïc. Quel problème? Attends, c'est un ami de cousin Loïc? Non, je crois pas, maman. C'est pas possible. Mais un sketch de quoi? C'est quoi cette famille de malades là? Bon, écoutez, monsieur. Oui, dites-moi, oui. Oui, ce serait sympa qu'il arrête de m'appeler. Mais je ne vois pas le problème. Si vous voulez mettre fin à une amitié pour une histoire, je ne sais quoi, une querelle, vous vous démerdez avec lui. Mais c'est pas moi qui faut venir faire chier ce soir. Putain, plus avec Gus dans le téléphone. Pourquoi vous criez comme ça? Ah, écoutez, la barbe, Toff, récupère cette merde. D'accord. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bah voilà. Vous avez des problèmes psychologiques, je crois, dans la famille. Mais pas du tout, monsieur, pourquoi vous dites ça? Ah putain, vous êtes quoi? Putain, il doit y avoir un truc, je suis pas obligé. Bah non. Ta mère, t'as fait avec qui? Bah avec papa? Ah mais c'est pas ton oncle, je sais pas. Bah non, tout va bien, monsieur. Hein. D'ailleurs, je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel? Arrête, faut que t'arrêtes de me poser des questions de bâtard. Bah c'est pas une question de bâtard, monsieur. Enfin, c'est une question simple. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi t'appelles pas quelqu'un d'autre? Bah parce que vous m'aviez demandé de vous rappeler avec maman. Alors je vous ai rappelé avec maman, c'est vous qui avez demandé, monsieur, c'est pas moi. Je pensais pas que t'allais rappeler, espèce de bâtard. Bah si, monsieur, attendez, pourquoi je vous aurais pas rappelé? Vous m'avez demandé. Putain, mais je t'ai dit que tu me cassais les couilles, sale chien là. Oh non, monsieur, non, vous pouvez pas dire ça, c'est pas gentil. Putain, si, t'es un sale chien, t'es un bâtard. Non. T'es un sac à merde. Non. Et t'es un enculé. Non. C'est ce que tu es. Mais non, monsieur, non, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Et je vais te défoncer mon pote. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous. Et tu as arrêté d'appeler? Bah oui, répondez à la question et après on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Tu peux te faire enculer. Et si je réveille encore mon fils à cause de toi, oui. Je te jure, le jour que je vais te choper, je vais te marrer. Bah, tu te dépêches, il y a le lave-vaisselle à vider encore. Oui, j'arrive, maman, j'arrive. Et tu sais quoi, va te faire enculer. Oh non, monsieur, non. Gros bâtard. Non. Oh non, monsieur, non. Mais si, putain, arrête avec tes noms, là, putain de bâtard, là. Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question, là, monsieur, j'étais obligé de vous rappeler. Je vais pas répondre à ta question, putain, con. Tu me fais chier. Non. Une fois. Oui, j'arrive, maman. Ouais, puis écoute ta mère, là, on me casse plus les couilles, maintenant. Voilà. Juste dans le culé, voilà. Et donc, votre première fois, c'était à quel âge? Oh, bah c'est dommage, il a pas répondu à la question. Bon. Je propose qu'on le rappelle. Ah bah oui. Immédiatement. Allez hop, c'est parti. Genre, il est plus à côté de son téléphone. Il veut plus parler à maman, je crois. Ouais. Bonjour. Oh, dommage. Ah là 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 là, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Bon bah tant pis, si vous avez d'autres numéros de téléphone, on en fera l'autre dans moins d'une heure. Vous pouvez les envoyer sur toph@energie.com. Bon, donc ouais, pour ceux qui n'étaient pas là, hier on a fait le chrono quiz et bah Toff, vous savez, déjà tombé 2 fois sur une question de James Bond, 2 fois au moment du gong, il a pas pu répondre, il était énervé, hein, il a cassé les murs, tout ça, bref, il était vénère. Alors que c'est le plus grand fan, hein. Ouais, un grand fan de James Bond. Et hier, il avait une question, il avait tout le temps d'y répondre et il a répondu à côté. J'ai bugué. Donc voilà, c'est ça, c'est un bug, hein, c'est dramatique. Mais bon,
Du coup, un échec total, un échec cuisant. Dans un instant, nous allons jouer également au jeu du Taxi du Bled. J'ai dit le jeu du perroquet tout à l'heure, j'ai dit de la merde. Taxi du Bled, si vous voulez jouer avec nous au jeu au Taxi du Bled, principe simple, vous affrontez quelqu'un de l'équipe, vous appelez chacun à votre tour une société de taxi et vous devez essayer de négocier un voyage long. Si il ou elle accepte avant votre concurrent, eh bien vous gagnez. Vous voulez jouer 01 40 71 5000. Bon, avant de récupérer Myriam avec le chien là, il y a Albert qui est avec nous à Viroflay dans le 78 qui voulait nous parler de voisinage. Oui, mon sympathique voisin. Bon, eh bien raconte-nous qu'est-ce qui se passe. Ah oui, écoute, il m'a fait tout un raffut. Il a été jusqu'à alerter le syndic pour faire... Parce que tu vois... Attends, quel est le problème de base? J'en sais rien, il veut faire chez le monde, c'est tout. Parce que moi, il m'a enverré... parce que soi-disant, il y a des mauvaises odeurs chez moi. J'ai cherché à savoir ce que c'était. J'ai cherché, j'ai peut-être trouvé quelque chose pour être chez moi. Non, il n'y avait rien. C'est sauf que, comment dire, j'aime bien, pour déodoriser, j'aime bien mettre des sticks d'encens, tu sais. Des encens. C'était ce truc-là, j'en mettais quoi, un par jour, pas plus. Et ce truc-là, cette odeur-là, que monsieur ne supportait pas. Bah ça pue, hein. Si tu supportes pas, c'est violent. L'encens, c'est violent comme odeur. C'est clair que ça peut être violent. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Oui, mais t'as des gens qui supportent pas. Hein. Mais attends, j'ai pas compris qui a mis de l'encens, Albert ou le voisin? Toff. C'est moi. Ah, c'est toi. Oui, bah écoute. Oui. Moi je trouve que les voisins, franchement, ils prennent la tête. Tu peux pas faire de bruit, tu peux pas. Maintenant, c'est même l'odeur de l'encens, enfin stop quoi. Bah oui, c'est ce truc-là. Il a vu que c'était une odeur pestilentielle, c'est ce qu'on met. En plus, c'était des encens classiques, hein. Tu vois, en plus, c'est coloré. Il y avait pina colada, des trucs marrons. Mais tu sais que l'encens, c'est pas. Normalement, c'est pas censé être pina colada. Hein. Des trucs un peu plus spirituels, quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment des trucs qui te mettent bien, qui te. Ah, bah là, ça pour t'apaiser, mais pina colada. Ah bah oui, poser. Tu posais avec ça, ouais. Le dernier que j'ai, là, j'ai Jastin Nunez. Bah oui. Mais Albert, l'encens, c'est pas une chicha, hein, normalement. Ouais, c'est clair. Mais attends, mais t'es en appartement, c'est un voisin d'appartement, pas le voisin d'une maison à côté. Non, l'appartement. Ouais, parce que si le mec il habite à une maison à côté, il se plaint. Mais justement, c'est pour savoir, parce que ça se trouve, le mec en fait, il a fait un espèce de feu, un feu dans son jardin avec quel l'encens. Avec la pina colada, là. Avec gueule, quoi. Et donc quoi, et donc, mais attends, mais il s'en plaint, mais ok, t'as mis ça genre tout près de la fenêtre, lui avec la fenêtre ouverte, ça passe chez lui, comment ça marche? Oh, j'ai mis ça chez lui. Non, j'en sais rien, c'est ça le truc, c'est ça, je comprends pas. Après, ça passe sous la porte. Oui, ça s'en fait. À mon avis, c'est ça, il a dû sentir, et voilà, je sais pas. C'est vrai qu'il a raison sur un point, les enfants, ça peut sentir ça, il y a des enfants qui s'en sortent, mais les miens, ça va, c'est du light. Mais tu devrais acheter un boudin de porte, là. Tu mets ça devant l'entrée de chez toi. Voilà. Ça va déjà limiter un peu l'odeur. Boudin de porte, qu'est-ce que c'est laid. Oui, le truc pour empêcher le froid, le courant d'air. Ouais, ce truc en tissu, là, un espèce de coussin, mais en boudin. Ouais, après tu peux mettre une serpillière aussi, mais. Je suis avec ça, mais t'es obligé de mettre la pina colada? Ouais, t'es obligé de mettre de l'encens surtout. Mais tu peux pas lui demander si lui il a une odeur qu'il aime bien, genre ambre, des trucs comme ça. Attends, c'est pas une coloc non plus. Non, mais ça pue la pina colada. Bah ouais, mais ça pue, après il y en a qui aiment bien. Les gens qui se plaignent tout le temps, à un moment, c'est pas content ton voisin, bah il fait comme tout le monde, il prend ses petits sous, il va à la banque, il demande un crédit, il s'achète une baraque tout seul au milieu de la forêt. C'est tout. Ouais. C'est ce que j'ai dit à ma voisine, moi. Elle m'a saoulé. Ouais, depuis elle se parle plus. C'est ça. Elle se jette des trucs dans l'escalier, c'est tout. Exactement, depuis Amina veut prendre un chien. Et là, Michael, il a fait mieux, il a fait encore plus fort. Maintenant, tu sais, maintenant, il veut même plus que je passe, tu sais, j'ai une brosse pour la moquette, une brosse à moquette. Même le bruit de la moquette, le bruit de la brosse à moquette, il l'entend, il dit que ça lui empêche de dormir. Non, mais c'est un ouf. Ah ouais, mais ça après. Là, ouais. Non, mais là, le mec, là, je crois qu'à un moment, il se foutait de ma gueule. Non. Par contre, lui, quand il parle des heures au téléphone à appeler son bled, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Là, il faut rien dire. Là, tu ne dois rien dire. Il a quel âge, ce monsieur? Ah, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Il a une trentaine d'années. Oui, mais il doit se faire chier, il s'ennuie. T'en as plein des comme ça. Hein. Ah, bah ouais, à ce niveau-là, le pauvre. Oh, le pauvre, voilà. Bah ouais, mais bon, écoute, après, c'est le bruit d'une brosse sur la moquette, tu vois, ça se clac, c'est tout, ça fait pas grand-chose, et en plus, c'est pas une grande moquette. Ma voisine, elle m'a dit qu'elle entendait quand j'ouvrais mon sac, s'il te plaît, donc... Ah bon? Bah oui. Excusez-moi d'être trivial, et quand vous lâchez une flatulence, elle entend aussi ou pas? Je ne sais pas, je n'arrive pas. Arrête un peu ton cinéma, genre tu pètes jamais. Non, mais par contre, qu'est-ce qu'elle rote? Non, ça c'est vrai, je rote jamais par contre. Ah, mais donc tu pètes? Non plus.
Mais j'avais jamais réalisé pour l'héros. Non, c'est vrai, j'aurais Eh pas. oui. Par contre, quand tu dis par contre, en général. Oh là là. Bon, est-ce qu'on peut régler ces problèmes de voisinage là? Ah oui, pardon, effectivement. Dites-nous si vous avez déjà eu des petits problèmes, des petits soucis avec les voisins, tiens. 01 40 71 5000. Mais Albert, là, à part essayer de prendre sur toi et de calmer un peu le jeu pour que lui se calme et que ça aille mieux. Je prends. Oui, je compte sur moi, t'inquiète pas, j'habite de toute façon. Mais voilà, mais quoi? Mais vous habitez un appartement, sinon tu peux quand même aller te plaindre au syndic ou je sais pas quoi. Est-ce que le propriétaire c'est le même pour tous les apparts ou pas? Oui, mais il l'a déjà fait. Donc maintenant, quand le syndic ils sont venus, ils ont vu qu'est-ce que c'était qui sentait soi-disant ces mauvaises odeurs. Ils ont rigolé, ils ont dit oh putain, bon d'accord. Bah passez une bonne journée, monsieur. Mais oui, mais c'est pour ça, tu le laisses dans son délire, il se tape la honte. Oui. Et mais encore plus, même pour l'emmerder, moi j'aurais fait ça. Ouais, voilà, c'est tombé quoi. Non, si vous voulez savoir s'il y a des auditeurs qui ont des voisins plus perchés que le mien, pour te rassurer. Il y en a, t'inquiète. Bon, Albert, tu veux pas un chien pour t'accompagner? Ah oui, on peut te filer un chien si tu veux pour faire chez le voisin. Si le chien à bois, il va devenir complètement malade. Je voulais savoir, Toff, il est là, Toff? Bah oui. Vous voulez qu'il soit? Pour lever le niveau, Toff. Oui. Allez, pour sauver l'honneur. Dis-moi, qui chante le générique du James Bond, tuer n'est pas joué? Duran. Non, Live and Let Die. Non. C'est putain. En fait, il s'est inventé une passion, il a jamais regardé James Bond. Guns N' Roses. Non, c'est pas c'est Paul McCartney et Non. C'est pas les Wings, non. C'est bien plus tard. Si, le James Bond, c'est Paul McCartney et les Wings. Non, je te dis. Non. The Living Daylight. Tuer n'est pas joué. C'est-à-dire que si tu te trompes de titre aussi? Non, mais excuse-moi. Non, mais il est tendu sur. Pourquoi tu cherches la merde, Albert? Déjà que il en peut plus là. Il m'a déçu, là. Il y a un mythe qui s'est effondré là. Non, mais Albert, pour la défense de Toff, tu poses une question, on sait pas très bien le titre du film, on sait pas très bien le titre de la chanson, tu changes en cours de route, t'inverses. Ouais, bah oui. C'est pas très facile. Non, Live and Let Die, c'est Paul McCartney. Non. Live and Let Die, si. Oh, mais regarde sur internet, faites pas chier. Tuer n'est pas joué. The Living Daylight. Oui. The Living Daylight. Putain, c'est un truc inconnu avec Timothy Dalton. Il y a que moi qui aime en plus cet acteur. Au moins, il est lucide. Allez, un groupe norvégien. Un groupe norvégien. C'est quoi le titre de la chanson? Living Daylight. Living the Light. C'était pas Living Daylight. C'est ouais, c'est ça. L'honneur est sauf. Oh là là, oui, après 50 tentatives. Putain. Bah non, pas après 50 tentatives. C'est lui qui connaît pas le titre, tu peux rien. Qui s'en bat les couilles? Non, j'ai pas dit Moi, je m'en pas les couilles. J'ai pas dit Live and Let Die. Là, c'est les Wings. Oui, c'est ça. Pas notre panière. Voilà. C'est le Wings que je connais, moi, c'est au KFC. Ouais, c'est vrai, et c'est bon. Voilà, exactement. Ouais. Bon, c'est fini pour le blind test James Bond. Bah non, il y en a des tas d'autres maisons. Non, c'est pas très grave. C'est pas grave, mais on mettra McCartney ce soir. Voilà. Ah bah tiens, voilà autre chose. Voilà, fallait pas me lancer. Bon, salut Albert. De rien, salut Mickaël. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Dans un instant. Oh putain, ça faisait longtemps, tiens. Bah écoute, non. Odilon. Salut Odilon. Comment ça va? Oui, ça va bien, vous? Ça va Odilon. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit résumé, Amina? Oui, absolument. On avait eu Odilon au téléphone il y a 2-3 semaines de ça. Il était en grosse embrouille avec sa meuf. Parce qu'en fait, je cite, il avait insulté la schneck de la mère de sa meuf lors d'une dispute. Voilà. Et puis, elle lui répondait plus au téléphone pendant quelques temps. Nous avions essayé donc de l'appeler. Elle n'avait pas non plus répondu. Et puis, on était resté un peu là-dessus où il voulait la récupérer, quoi. Exactement. Bon. Eh bien, on va te reprendre dans un instant, Odilon. Oh putain. Odilon. Eh ben, c'est toujours aussi long. Ah ouais, bah là, pour le coup, effectivement. Ouais. Et il y a plein de messages qui demandaient si Odilon allait de nouveau s'endormir et ronfler quand on va le reprendre. Écoute, ça va, ce sera la surprise. C'est vrai qu'Odilon s'était également endormi en direct à l'antenne. J'avais oublié. Vicky Boss qui dit aussi bonsoir l'équipe, comment ça va? Ça va pas mal. Ça va. Il y a Seal United sur Twitter qui dit on est là, les vrais sont là. Et ben écoute, effectivement. Et puis on va jouer au Taxi du Bled maintenant avec Hakim de Toulouse. Salut Hakim. Allô Hakim? Oui, allô. Ah, comment ça va Hakim? Ça va très bien et vous? Bah écoute, ça va aussi Hakim, sois le bienvenu.
Alors, Hakim, on va jouer au taxi du bled. Le taxi du bled, tu vas donc, comme je le disais, devoir appeler une société de taxi et tu vas devoir essayer de la convaincre, en fonction de qui va décrocher, si c'est un garçon ou une fille, de transporter loin. On va appeler a priori à Bruxelles dans un premier temps. Donc il va falloir le convaincre de t'emmener, je sais pas moi, à Rome, à Madrid, à Lisbonne, à Londres, Berlin, bon bref, tu vois, assez loin. Et si tu arrives à avoir un accord, même de principe, même s'il te dit bon je suis d'accord mais on en reparle demain, avant ton concurrent, la personne que tu vas choisir, tu gagnes. D'ailleurs, en parlant de concurrence, tu vas pouvoir choisir celui qui a plus de chances de battre. Donc, c'est Amina avec 3 défaites. Ensuite, il y a Toff et Polo avec 2 défaites. Et j'ai une défaite. Équipe de losers, bienvenue. Ouais, je vais choisir Polo. Tu veux Polo? Très bien. Ouais. Alors, tu commences, Hakim, ou tu laisses Polo démarrer? De temps, réponds. Hakim. Allô. Oui, allô, Hakim. Est-ce que tu commences ou tu laisses Polo démarrer? Qui me saoule. Non, je laisse Polo démarrer. Tu laisses Polo démarrer, très bien. Allez hop, c'est parti. Nous allons à Bruxelles, Polo, et il sera content. Appelle la ligne 2. Tu vas partir où, Polo? À Berlin. Berlin. Allez hop, c'est parti. J'adore. Eh ben on y va alors, J'adore Berlin. C'est parti, Hakim, je te mets de côté. Et donc la négociation maintenant pour aller de Bruxelles à Berlin. Et on appelle ton ami de la semaine dernière, Mickaël. Oh non. Pourquoi tu fais pas Hakim? C'était le premier. C'est dans l'ordre. C'est ça, ordure. Désolé, mais la personne que vous avez appelée n'est pas disponible. C'est ça, les taxis belges. Il n'était pas disponible la semaine dernière. Le mec m'a quand même raccroché au nez la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là. Hein. Oui, t'as insulté aussi. Je vais jouer. Le mec m'a insulté et en gros, je l'appelais pour avoir un taxi. Le mec m'insulte. C'est ça la Belgique. Sans déconner. Bon, du coup, on appelle notre numéro. Oui. Allez hop, c'est parti. Bien fait pour ta gueule. T'as vu, Amina, t'as voulu du mal. Non, c'est noté. J'ai voulu venger Mickaël. C'est un remerciement. Arrête. Pas besoin de toi, Mickaël, pour se venger. C'est sûr. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, je suis bien à un taxi? Service. Allô? Oui. Oui, dites-moi, excusez-moi de vous déranger à une heure si tardive, je suis au bureau et la semaine prochaine, je dois me rendre à Berlin. Et comme j'ai des petits problèmes vous savez, j'ai des tocs, j'ai des petits soucis psychologiques avec les transports, ça remonte à la petite enfance, je voulais savoir s'il était possible de m'emmener. Bien entendu, tout est couvert à l'aller-retour et voilà. Oui, bien sûr. C'est possible? Oui, mais ok. Oui, ma secrétaire vous appelez demain, elle s'appelle Amina, et sur les coups de 14h, elle vous donnera tous les renseignements, et voilà, puis on pourra fixer le rendez-vous. Ok, ça va, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, quel talent, quelle élégance, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Juste un petit instant, monsieur, s'il vous plaît. En fait, vous avez trouvé mon numéro où ça? Sur Taxi Proxy? Exactement. Ah ok, très bien. Taxi Proxy. Ok, ça va. J'attendrai des nouvelles d'Amina demain alors. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi également. Au revoir, monsieur. Et voilà, propre, sans insulte. C'est ça la Belgique. Hein. C'est ça la France, la France. T'as pas de secrétaire et encore moins moi. Hein. Non mais attends. Mais t'as un problème toi. Tout à l'heure elle se vénère parce que je lui racontais une histoire un peu horrible avec Branchouille. Ah oui. T'as un souci meuf. Mais t'es en train de dire que je suis ta secrétaire, mais t'as craqué toi. Oui, t'es ma secrétaire. Il n'y a pas qu'une seule Amina sur Terre. Hein. Non mais elle a un problème, cette meuf a un problème. Oui, j'en ai Elle 3. est folle. 3 gros Elle est problèmes. malade. Malade. Quand j'aurai baisé Branchouille à sec, Arrête tu feras moins la merde. Là, ce sera mieux. Et on va le prendre à 2 avec Toff. On va faire une double. Bon, double facial. Ce qui fait 32 secondes, Hakim. Score à battre. T'es prêt? Allez, je suis Hakim. prêt. Bon, allez hop, Oui. on y va, c'est parti. On rappelle à Bruxelles, tu vas partir où? À Madrid. Très bien. Bonne chance, Hakim. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est qui l'appareil? Allô? Oui, je vous entends. Oui, allô? Allô? Oui, je vous entends.
Oh, ça va être beau. Non, mais l'autre, il n'entendait plus rien, ça a coupé avec Hakim. Oh putain, c'est pas possible. Mais c'est pas possible ce dialogue de Gogvin. Mais il entendait très bien, il a dit je vous entends. Il l'entendait. Oh là là. Oh là là. C'est un problème avec le c'est toi standard, qui Amina, l'appelles pour ou une c'est moi qui défaite, l'appelle? j'annonce. Je suis en train de l'appeler, Hakim, là. Ah, mais moi aussi je l'appelle, je crois. Oh là là. N'est pas disponible pour le moment. C'est pas vrai. Ouais, tant pis, on va pas y passer la nuit. Hein. Bah Bon, si, bah, il avait victoire l'air de bien, Polo, le taxi, il avait l'air marrant. Ah bon, il y en a parlé comme ça. Il s'est réveillé. Bon bah c'est pas grave, hein, tant pis. Bon et victoire de Polo. Merci. Victoire de Polo et donc qui passe de 2 défaites à 1 victoire. Merci. Et voilà. Bon, Merci, évidemment, merci. c'est plus facile de gagner quand la personne d'en face ne joue pas forcément. Ah bah oui, Mais tu bon. m'étonnes. Bah oui. Bon, et tant pis alors, c'est pas grave. Tiens, il y a Jordan qui dit Hakim, es-tu le fils du forgeron? Tu peux demander au taxi de te déposer dans la vallée de Dana, sinon. Merci Jordan. C'est pas assez loin, c'est pas assez loin. Et Cyril aussi qui dit bonsoir l'équipe et Twittos, j'ai une question. Le fait de donner un nom à sa plante et de la considérer comme une amie, ne souligne-t-il pas un désert affectif? Vous Non. avez 2 heures. Pas du tout, ça signifie respecter tous les êtres vivants qui m'entourent. C'est pas un être vivant. Sauf 3. Euh, Ah, c'est ouais, pas du ouais, tout parce plante. que tu me Qu'est-ce que je t'ai dit respectes tout à pas. l'heure Qu'est-ce que je C'est t'ai dit un tout à l'heure âne. sur Branchouille? Oui, bah quoi? Que fait Branchouille la nuit? Arrête, non, arrête, je vais y penser, putain. Et qu'est-ce qu'il fait Branchouille la nuit? Mais non, mais c'est un imbécile de Polo. Il vient me voir tout à l'heure pendant la musique. Il me dit ouais, Branchouille et tout, la nuit, elle est vivante et elle va venir te chercher et tout, faire des Et trucs. l'autre, elle me fait un stress. J'aime pas. Mais j'ai va pas peur se des trucs lever, comme ça. c'est une plante, Amina, c'est une Mais plante. tais-toi, vas-y. Ouais, mais Elle c'est une vit, plante mais elle va pas se magnifique, lever. je sais pas. Enfin, fais attention quand même. Ouais, c'est ça, méfie-toi, on sait jamais. Hein. Et donc, avant de faire le jeu du Janul, il y a Odilon. Non, on va d'abord faire le jeu du Janul. Odilon, t'as 5 minutes? Ouais, toi, Réveille-toi, Odilon. Ah, il Voilà, dort. comme ça il roupille, il a le temps de s'installer tranquillement dans son lit à la cool. On va d'abord jouer avec Sandy. Avec nous maintenant au jeu du Janul. Salut Sandy. Salut. Bonjour. Comment ça va? Hello. Hello. T'es en forme? Ça va. Ouais, super. Bon, bah tant mieux. Écoute, bienvenue à toi. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone, Sandy? Pardon? Qu'est-ce que tu fais Elle avec ton souffle, elle téléphone? souffle. T'es dehors, il y a du vent, t'es en pleine Ah ouais, je suis tempête. dehors. Ah d'accord, ok. C'est vrai que c'est pas très beau, je rentre dedans. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où il y a un petit peu moins de vent? Ouais, là c'est mieux. Nickel. Bon, alors, Sandy, on va jouer ensemble maintenant au jeu du Janul. Pour ça, tu vas devoir appeler... On va appeler qui d'ailleurs? Ma mère. Très Myriam. bien. Elle s'appelle comment, Myriam? Myriam. Myriam, très bien. Quel âge a Myriam? 53. 53, d'accord. Et toi, tu en as... Ah oui, 40, jeune maman. Hein. Ouais, c'est cool. ça. Bah, c'est bien. Ouais, c'est bien. 18 ans. Ah, t'as eu 18? Eh oui. Ouais, Eh c'est ben, pas... bah, c'est bien quand même. Hein. Ah, c'est pas vieux. Du coup, ça fait Oui, mais c'est la base. Du coup, ça fait une jeune maman. C'est cool. Oui, c'est Ouais. ça. Alors, Sandy, donc t'appelles de Cassel-Sarrazin dans le 82. Et nous allons C'est donc ça. faire Allez, le Sarrazin. jeu du Janul. Pour ça, évidemment, nous allons appeler ta mère. Donc, mais pour annuler quoi? Pour annuler mon CDI que je viens de signer à la mairie. C'est pas mal ça. Et pourquoi tu vas annuler? Enfin, je veux dire, pourquoi tu, Ouais. pour quelle raison qu'est-ce que tu vas lui dire pourquoi t'annules? Ben, je vais lui dire que je m'ennuie de voir personne, que de travailler c'est nul. Dis-lui que tu reviens à la maison. C'est pas mal ça. À la Tanguy. Ah ouais, elle a, Ouais. elle a un enfant en plus et un mari. J'ai un Bah. enfant, je suis un mari, je reviens à la maison avec tout le monde. Bah, avec tout le monde, Bah, t'arrêtes ouais. de bosser alors, t'es à la cool. Kim Kardashian, elle a fait ça, hein. Elle a Bah fait ouais. sa daronne. Et pourquoi Ouais, ils sont Avec blindés hein. Kanye. Ouais. C'est vrai. Bon, après, cela dit, tu fais comme tu veux. Comme ce sont Kara- des comme idées. Kim. Cependant, ce que tu peux faire, Myriam, c'est dire que t'es avec un collègue, évidemment, Michel, bien sûr. Qui était à la mairie aussi, qui a claqué Qui- la porte. Ben voilà, qui est un ancien de la mairie. Et qui a C'est donné, ça, enfin, et qui est qui, toujours dans la mairie, mais, propose des, voilà, qui a donné sa démission parce qu'il y a un moment, ouais, voilà, il y a un moment, tu te dis, Bah, fonctionnaire. faut arrêter de se faire exploiter, quoi. Bah, on n'est Voilà. pas des chiens quand même pour travailler, la vie est courte. Voilà, c'est ça, faut arrêter, fonctionnaire et tout, c'est plus possible, quoi. Et puis, Ouais. tant qu'à faire, il y a les allocations, c'est à ça que ça sert. T'as combien d'enfants, Ouais, toi? oui. J'en ai une. Une, très bien, d'accord. Pas de deuxième en prévision, non? Non, ça va, mon mari en a 3. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, effectivement. Oui. Effectivement. Ça va rien dire. Non, ça va, mon mari en a 3. Ah, ça fait quand même 4 du coup, hein, si la garde. Mais comme ça, je vais pas les faire. Ouais, en De plus, quoi oui, comme ça, elle a pas à les faire.
Tu me diras, ça se tient, c'est vrai. Ouais. Bon, très bien, Sandy. Comment s'appelle ton mari d'ailleurs? Jérôme. Et il bosse dans quoi, lui? Il est artisan à son compte. Artisan, d'accord. Il fait quoi? Peinture, maçonnerie. Ah tiens. D'accord, ok. Portugais? Très bien. Pourquoi les Français sont pas capables de faire la peinture et la maçonnerie? Bah, c'est pas non, capable, c'est travail c'est dur. que... Je sais pas, je demande. C'est un talent, c'est génétique. c'est une belle chose. Le portugais, vu qu'à chaque fois qu'il y a de la peinture. Le portugais est meilleur là-dedans, c'est pas grave. C'est ça, ouais, c'est Non, ça. le mien est très fort. Bah oui. Très bien. Bon, ok. Bah, vous avez de la chance, j'ai plus de voix, je peux pas me battre pendant ce temps, c'est pas grave. Les Belges, c'est des cassos. Ouais. Voilà. Les Portugais, c'est des gens, voilà. Les Français, ils sont aigris. Ouais. Radio Cliché, bonsoir. On m'a appelé. Ouais. On rigole, oh là là. Bon, Les robots aussi, des fainéants. Oh, là non, là. c'est pas vrai. Bravo, Jean Rachaud. On peut pas rigoler. Non, on peut pas rire. Incroyable, ça, quand même, là. Vous entretenez des clichés, c'est très T'es grave. sérieuse, tu veux que je dise ce que t'as dit là? Ah non. T'as sous-entendu? Il n'a rien dit. Voilà, je préfère. Qu'est-ce que t'as dit encore comme connerie? Non, rien, une horreur. Passons. C'est mal, Ouais. c'est mal. On a déjà assez de problèmes avec les Avec tout le monde. avec la team des Z. Ouais, c'est ça. Bon, très bien. Ok, ta petite fille, c'est une petite fille que toi, c'est ça? Oui, j'ai une petite fille de 4 ans, Lilou. Lilou, d'accord, ok, très bien. Ok, eh ben écoute, très bien, je pense pas avoir d'autres questions. On va pouvoir l'appeler dans un instant. Hein. T'es marié avec ton mec depuis combien de temps? Alors, je suis pas mariée, on vit en couple depuis 6 ans. Un concubinage. Concubinage. C'est mon conjoint. Très bien. Et maman, elle habite toute seule, elle habite avec papa, elle habite avec un autre? Elle habite avec mon beau-père. Mon papa est décédé, j'avais 10 ans. D'accord, donc beau papa. Et comment s'appelle le beau papa, juste comme ça? Christian. Comment il s'appelle? Christian. Tu as Christian. demandé les noms de toute la MIF ou Mais c'est au cas où, c'est au cas où. L'état civil. Excuse-moi de faire le travail où je suis concentré et dans le détail. Au cas où la mère elle pose une question à un moment ou à l'autre, j'aurai la réponse. Excuse-moi de pas être Jean Foutre comme toi. Jean Foutre. Ah carrément. Non mais je rêve. Ça n'a aucun sens, ça veut rien dire Jean Foutre. Enfin bref. Bah si, Jean Foutre, c'est ça. J'en ai rien à foutre. Qui font rien, c'est un Jean Foutre. Exactement. C'est une vieille expression, ça existe. Bah oui. C'est un truc de la campagne, ça encore. Vous êtes un Jean Foutre. Amina, vous êtes un Jean Foutre. Exactement. C'est vous les Jean Foutre. C'est ça. Non, c'est toi qui as relancé l'expression avec Jean devant, hein, donc tu vois. Oui, bon, c'est vrai. Bon, Sandy qu'on a eu il y a quelques instants, donc Sandy qui sa maman, elle a 53 ans, toi tu en as 34. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Sandy? Elle travaille, elle travaille plus, elle travaille pas? Moi, je suis nounou depuis peu. Myriam, elle veut pas être ça, il veut pas être ta mère. Je parle de ta mère, excuse-moi. Ma maman, elle est, oui, elle travaille dans un centre d'aide à handicapés. D'accord, ok, très bien. C'est bien ça. Ah oui, c'est bien, il faut arriver à le faire hein, pour le coup, effectivement. Ouais. Ok, ah bah écoute, très bien, donc tu vas l'appeler, tu lui dire que tu as décidé d'annuler le CDI que tu as eu à la mairie parce que c'est chiant, parce que tu te rends compte que voilà, fonctionnaire, c'est pas une vie. Et puis en plus de ça, évidemment, tu as rencontré Michel, un collègue qui t'a lancé dans l'idée justement qu'il y a un moment, les allocations, c'est fait pour ça. Il faut vivre et profiter de la vie. C'est vrai. Et profiter de la vie, c'est pas travailler. La vie est courte. Exactement. Voilà. Très bien. Bon, eh bien écoute, Sandy, ça me paraît pas mal. Pas de questions à poser avant qu'on l'appelle? Non, ça va. Non, eh ben écoute, très bien. On y va, on l'appelle. Donc elle est chez elle, j'imagine. Toi chez toi, donc pas de problème. Très bien. Allez hop, on y va. C'est parti. Bonne chance, Sandy. Merci. Allô, maman? Oui. Ouais, je t'appelle un peu tard. Hein. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. En fait, je t'appelle parce que on vient de discuter avec Jérôme, là. Je pense que je vais arrêter mon CDI à la mairie. Mais ça va pas, toi? Ben, si. Et pourquoi? T'as vu, voilà. Déjà, je m'ennuyais à la maison. Puis, j'ai rencontré un type qui s'appelle Michel, là, à la mairie, qui a démissionné, qui me propose de faire des petits boulots comme ça, manière de payer le crédit. Puis voilà, quoi, faut en profiter, quoi. Mais c'est pas bien, toi. Hein? Ben, je sais pas. T'as vu, la vie, elle est courte, quoi. Mais ça va pas mieux. Non, moi, j'en sais rien, mais... je sais pas. Ouais. Je sais pas.
Ça te plaît pas? Ben si, ça me plaît, mais bon, tu vois, si... voilà, je veux profiter de la vie, quoi. Je toucherai les allocs et puis voilà, quoi. Mais les allocs, ils vont pas dire longtemps. C'est-à-dire pas longtemps? Non, mais toi, tu me racontes une connerie, là. Franchement, t'as que les loups. Qu'est-ce que tu vas... Ah, c'est bon, hein. Les allocations familiales, il y en a pas. Hein. Avec mais je travaillerai à droite à gauche, comme ça... Non, faut même pas, franchement, moi j'ai même pas besoin de faire ça, hein, ça va très bien. Hein. Mais c'est quoi cette histoire là? T'es avec qui au téléphone? Allô? Ouais, c'est moi. Sandy, t'es avec qui au téléphone? Je suis avec ma mère. Ah pardon, excuse-moi, je savais pas. Ouais, puis en plus maman travailler c'est pour les nazes quoi. Bon, bah, ça tu l'as dit, hein. De toute façon, il y a un moment, faut profiter de la life. Hein. Non mais... T'en as pas marre de me faire... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'en as pas marre de me faire des conneries, de me dire des conneries pareilles, quoi? C'est quoi ce truc-là? Un numéro privé, là? Je vais encore être piraté d'un truc. Hein? De quoi? Mais non, c'est moi, maman. Non, il y a un type qui m'a parlé. Ah bon? Pourquoi on ne reconnaît pas ta voix? Oui. Bah, passe la voix, sinon... Passe la voix, je vais lui expliquer, parce que c'est vrai qu'au début, les gens comprennent pas. Allez, je te la passe. Allô? Je raccroche. Oui, non, bonsoir. Je m'appelle Michel, je suis un collègue de Sandy. On travaille la mairie ensemble, c'est ça que je veux dire. Non, rien, c'est juste que j'essaye d'expliquer aux gens qui arrivent qu'à un moment c'est pas un travail, travailler, être fonctionnaire, tout ça. Je veux dire, il y a un moment, faut profiter de la vie. On peut pas comme ça se dire que toute une vie on va avoir des horaires de fonctionnaire, c'est pas possible. Enfin, moi je les ai, les horaires de fonctionnaire. Non mais c'est horrible, on est tous d'accord là-dessus quand même. La vraie vie c'est de profiter de la vie, se lever le matin, être tranquille, se coucher le soir sans se dire allez je vais prendre le métro, le train, le tram, le bus, bon bref n'importe quoi, tous les jours à 7h du matin. Enfin voilà, moi je pars du principe, vous voyez qu'il y a des allocations, hein, c'est fait pour ça quoi. Les allocations, ouais. Enfin les aides, hein, vous voyez, allocation chômage, allocation pour les enfants, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça c'est pour les arbres. Comment? C'est pour les arbres? Non, écoutez, vous savez, les arbres ils n'ont pas besoin de ça. Hein. C'est pour les arabes les aides. Ah d'accord, c'est pour les arabes, c'est pour les bougnoux. Bon, excusez-moi. Un petit peu de respect quand même, Myriam. Si ça se trouve, qui vous dit que je ne suis pas arabe? Vous me traitez comme ça, là, vous êtes mal poli. Ben peut-être, mais moi je dis ce que je pense. Ah oui, mais enfin vous pensez mal là pour le coup. Bref, c'est pas le débat. Donc quoi qu'il en soit, voilà. Bon, moi c'est ce que je dis à Sandy. Il y a un moment, faut pas travailler comme ça. Faut pas donner sa vie pour une mairie ou n'importe quoi. Hein. Voilà, les aides sont là, elles sont là comme ça. Voilà. Je lui ai même conseillé de faire 1 ou 2 enfants en plus. Hein. C'est quand même vachement rentable. Bon, moi personnellement j'en ai 3 donc. Sûrement, ouais. Et moi je suis stérile et t'as mieux. Bah, vous êtes stérile, mais vous avez des enfants quand même. Oui, j'en ai 2, ça me suffit. Oui, donc vous n'êtes pas stérile. Dis donc, Sandy, ta mère, elle raconte des conneries. Enfin, tu vois, c'est ce que je disais en fait. Hein. À force de bosser dans une mairie ou dans un truc fonctionnaire, à un moment, tu pars la tête, tu racontes n'importe quoi. C'est la preuve. Hein. Je connais pas ta maman et c'est pourtant ça. Hein. Ouais, moi, je pars pas la tête, moins que vous. Visiblement, un petit peu quand même. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'air d'avoir toutes les cases au bon endroit, quoi. Hein. Et alors vous les avez pas non plus. Écoutez, si, moi de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Moi, vous savez, je profite de la vie. Voilà, c'est bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour moi. Et comme j'aime bien Sandy, bah, je lui ai proposé mon plan, tout simplement. Ouais, ça m'étonnerait qu'elle écoute votre plan, ça. Ah bah écoutez, visiblement, elle l'écoute. Hein. Bon, écoutez, après, de toute façon, on s'en fout. Hein. Je sais même pas pourquoi elle vous appelle. Je veux dire, c'est pas comme si elle avait 17 ans, elle est majeure, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Je sais même pas pourquoi elle vous appelle. Ben ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, vous m'avez appelé à 11h du soir, là, pour me casser les couilles. Oui, c'est pas moi, hein, c'est votre fille, je vous la repasse d'ailleurs. Hein. Bon, eh bien, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Allô, maman? Ouais. Où c'est que t'as trouvé ça? De quoi? Ces conneries, là? Et ce type-là, à la mairie, là, c'est le fameux Michel. Ouais, bien sûr, ouais. Il travaille à la mairie? Ouais. Il va être licencié bientôt. Hein.
Mais là, mais il a démissionné, en fait. Tu veux, je l'ai croisé comme ça dans les couloirs et il m'a dit ça, et voilà, quoi. Ah ouais. Michel comment? Miron. Donne pas le nom comme ça. En plus, elle est une dingue, là. Elle est folle, ta mère. Tu donnes mon nom comme ça, toi. Michel les couilles, oui. Oh là là. Dis-lui que moi j'ai des connaissances à la mairie de Castel. Il a été licencié, mais tant mieux. Ah bah tant mieux, si Germaine a des connaissances un peu partout, là. Tant mieux pour elle. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Vous arrivez à trouver des conneries, mais je sais pas où vous cherchez des conneries pareilles. Mais quelle connerie, de quoi elle parle en fait, ta mère, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas trop. Bon, bah écoutez, très bien. Bon, on va pas vous déranger plus longtemps, madame, hein. Ah ben putain, vous m'avez bien fait chier là pour des conneries pareilles. Ah non, mais écoutez, apparemment, c'était que pour prévenir, hein, mais vous prenez ça pour une blague, tant mieux. Hein. Bon, bah passez une bonne soirée. Ah ben moi je vais la passer la bonne et vous tant mieux. allez pointer. Ah bah voilà. Ça fera du bien. Allez, passez une bonne nuit, Jean Rachaud. Ouais. Oh là là, Sandy, elle est relou ta mère. Ah ouais, c'est on là. va réveiller, là. Oh là 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 là. C'est connerie. Alors bon, elle a quand même certains clichés très racistes. Oui. C'est bon, c'est un peu limite quand même. C'est même plus que limite, hein, mais. C'est même très grave, hein, pardon. Mais enfin bon, l'appellation qu'elle a dite, je vais pas la répéter pour des raisons évidentes. Mais voilà, c'est très grave. Incroyable quand même. Hein. Non, mais bon, bah écoute, Sandy, on peut pas dire que ce fut le meilleur jeu du Janul. Ça partait pourtant sur une très bonne idée. Exactement. C'est vrai, franchement. Mais non, ta maman n'est pas la meilleure des clientes qu'on ait déjà eues. Ouais, c'est bien dommage, c'est bien dommage. Ouais, c'est clair. Allez, bah écoute, sans rancune, hein. Et bien évidemment, vive le travail. Ouais, c'est clair. Cela va de soi, n'est-ce pas, Amina? C'est un petit peu la base, oui. Ouais, évidemment, Amina avait déjà coupé son micro pour aller boire un café. Hein. Oh bah écoute, moi on m'a dit c'est fini, hein. Micro coupé, le travail. RAF, tout va bien. Ça va, je suis là. Bon, tranquille. Sandy, bah écoute, je te souhaite quand même une bonne soirée. Je te fais des gros bisous, tu rappelles quand tu veux. Y a pas de souci. Bisous. À bientôt, je t'embrasse, ciao. Au revoir. Bon, du coup on en fera d'autres la semaine prochaine, même si on sera au ski, c'est pas grave. Hein. Si vous avez envie de venir jouer avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. 01 40 71 5000. Bon. Oui, si les racistes peuvent s'abstenir pour la prochaine, ça serait pas mal. Oui, tant qu'à faire, effectivement. Ce sont des êtres humains, Amina. Il y a Malika qui dit genre la mère elle est raciste, mais elle sait que son prénom est arabe. Non, à mon avis. C'est pas grave. Bon, alors, c'est parti pour les appels bienveillants maintenant avec évidemment. Bah oui, toujours cette même question, enfin cette étude plutôt de Guttmacher Institute de New York qui vient de révéler que près de 10% des Américains de moins de 13 ans ont déjà eu un rapport sexuel. C'est un truc de ouf. C'était à quel âge, Amina, toi, la première fois? À peu près. Bah vous, c'est à quel âge? Bah moi, c'était un tout petit peu avant 17. Ah, super. Très intéressant. Quoi? Et le reste du monde? Quoi le reste du... Ah, moi j'ai jamais couché avec une meuf. Ah bah parfait. Moi non plus, pareil. C'est vrai. Oui, c'est bien, on est trois comme ça. Il y a qu'un seul malade, qu'un seul déglingos. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. C'est dingue quand même. C'est scandaleux. T'as vu, Michael, alors que nous on est encore propre, pur. C'est ça. On est pur. Ouais, Lui, il a traîné deux jeunes partout, vierges. Quoi. Trois, nous sommes c'est chasses. vraiment des cassos. Bon, on n'est pas des cassos, c'est pas parce que t'as une vie de débauche qu'on doit tous faire pareil. Qu'on doit tous faire pareil. N'importe quoi. Dit les plus grands baiseurs de la terre. Oh là là. J'aimerais bien. Quel mais c'est pas le cas. Hein. C'est ça. Bon, très bien. Du coup, toi, tu vas appeler pour prévenir? Bah oui, allons-y. Allez, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oh putain. Quoi, oh, putain? Putain. Mais je comprends pas monsieur, qu'est-ce qui se passe? T'es qui? Toff, monsieur, moi je m'appelle Toff. Oh putain. Et je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel, monsieur? Oui, je reste calme, je pense, non? Bah oui, c'est mieux de rester calme, monsieur. Moi, je veux juste avoir une réponse à la question. Hein.
Mon premier rapport sexuel, je me souviens que ta grand-mère, elle avait 96 ans, ça c'est sûr. Ah non, c'est pas possible, monsieur, elle a pas encore atteint cet âge-là. Ah non, elle est morte, ta pute. Oh non, monsieur, mais enfin, dites pas des choses comme ça, c'est pas bien. Enfin bon, c'est très violent. Très violent, ouais. C'est sûr que, vu comment je l'ai niqué sa grand-mère, c'est sûr que c'était très violent. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous. Vous pouvez pas dire des choses comme ça. Putain. Tu m'as déjà appelé, toi. J'ai le souvenir que tu m'as déjà appelé, petit PD. Oh non, monsieur, mais enfin, dites pas des choses comme ça. Enfin bon, PD, ça se dit pas, c'est homophobe. Vieux puceau de tes morts. Mais non, monsieur. Allez, dites-moi plutôt à quel âge vous avez eu votre premier rapport sexuel. Je te l'ai dit. Bah non, j'ai niqué ta grand-mère à 96 ans, ta fille de pute. Oui, mais non, c'est votre âge qui m'intéresse, monsieur, pas celui de ma grand-mère. Bah devine. Ah bah j'en sais rien, moi, monsieur. Parce que t'es mon gosse. Bah c'est pas possible, ça, monsieur, parce que alors c'est pas avec ma grand-mère que vous l'avez fait. Enfin, c'est pas cohérent ce que vous dites. Écoute. Oui. T'as que ça à foutre d'appeler les gens à cette heure-là? Ah bah oui, monsieur, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerais pas. Je fais quoi dans la vie? Ah, rien, je suis au chômage. Oh putain, quel fils de pute de mort. Bon. Putain, toi t'es le genre de connard à aller faire le gilet jaune sur les ronds-points. Ah non, maman, je voudrais jamais que j'aille faire ça, monsieur, c'est trop dangereux. Tu touches le RSA et après oui, c'est ça. Tu vas aller te sur les ronds-points. Ah non, je vais pas sur les ronds-points, hein, monsieur. Ah non, c'est ta mère qui va sur les ronds-points. Elle y va tard le soir avec son G5. Pute de mort. Mais non, monsieur, dites pas ça. Elle travaille la journée, elle fait les 2-8, c'est ça, elle travaille la journée, puis le soir, elle va au bois de Boulogne, ta mère, c'est ça, fils de pute. Ah non, elle travaille que le soir, maman. Ah ouais, bah c'est déjà pas mal, elle travaille le soir, elle va se enculer. Oh non, monsieur, non, mais dites pas des choses comme ça, enfin, ma pauvre maman. Non, PD, je vous ai dit, monsieur, c'est homophobe, c'est pas bien de dire PD. Eh, homophobe, j'en ai rien à foutre, moi. Oh. J'encule bien ta mère, sale fils de pute. C'est la dernière fois que tu me rappelles, parce que là, je suis calme, et la prochaine fois, putain, je te jure, je vais t'enculer. Mais non, monsieur, allez, répondez d'abord à la question. Je répondrai pas à ta question. Qu'est-ce que ça peut te foutre, sans déconner? Bah, c'est juste pour savoir, monsieur. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as que ça à foutre? Bah oui, je viens de vous le dire, monsieur, moi j'ai que ça à faire. Sinon, je vous appellerai pas, je ferai autre chose. Eh ben écoute, tu prends ta mère, tu lui dis baisse-toi et tout, et tu l'encules. Allez, va bien niquer ta mère et tu me casses pas les couilles à cette heure-là, cette fille de pute de tes morts. Mais non, monsieur, arrêtez de dire des choses comme ça. Ah, allô? Ah, mais il a déjà raccroché, donc. En tout cas, il n'a pas l'air de te porter dans ton cœur. Non, je comprends pas pourquoi. Ouais, je sais pas non plus. On va donc le rappeler. Écoute, me casse pas les couilles. Oui, mais parce que là, vous avez pas répondu, monsieur, donc moi, j'étais un peu obligé de vous rappeler. Oui. Ferme ta putain de gueule. Toi, t'as une voix qui m'énerve en plus. Putain. Non, monsieur, dites pas ça. Enfin bon, moi, je vous appelle gentiment parce que j'aimerais bien partager une bonne nouvelle avec vous. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu vois, là, j'allais dormir. Maintenant, je vais bosser. Si toi, t'es au RSA, tu me casses pas les couilles. Tu casses pas les couilles aux gens qui bossent, ok? Non, mais bien sûr, monsieur, moi, y a pas de problème. Vous répondez à la question. On souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Moi, y a pas de problème. Moi, je veux pas vous déranger, hein, monsieur. Déterre ton arrière-grand-père, t'as le fils de pute, va. Oh non, monsieur, je sais même pas où il est enterré. Déterrer ton arrière. Ouais, mais tu sais pas où il est enterré. Bah non. De pute, va. Il est au fond du jardin, dans ta cabane. Oh non, monsieur, mais on habite un appartement, monsieur, à Paris. Ouais, en plus, un parigot de ses morts. Bah, je vois pas le rapport. Un parigot de mort, ouais. Bon, vous voulez pas juste plutôt répondre à la question, monsieur, comme ça, après, on pourra souhaiter une bonne soirée? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, c'est juste pour savoir. Je souhaite pas une bonne soirée à des fils de pute comme toi, à des morts comme toi. Non, monsieur, non, ça c'est vraiment très violent, vous pouvez pas dire ça. Va niquer ta grand-mère. Non, ma pauvre grand-mère, monsieur, arrêtez avec elle, enfin bon, à son âge. Eh ben, va niquer ta mère. Oh non, monsieur, ma mère, grosse pute, va. Non, non, monsieur, non, ça c'est vraiment très violent, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Va retrouver ta mère à Boulogne, là, sa fils de pute. Bah ça c'est vous qui dites, monsieur, moi je sais pas où elle est à un moment. Ouais, tu sais pas où elle est ta mère. Bah non. Prends-moi pour un con, sa fils de pute. Bah non, je prends pas pour un con, monsieur, moi je voulais juste partager une bonne nouvelle avec vous. Si tu bouffes au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à elle, avec le nombre de bits dans le cul qu'elle se prend, c'est sûr que... Oh non, mais non, monsieur, mais maman elle fait pas ça. Gros mort de... Putain, je te viens, putain. T'as de la chance que je suis calme, tu vois, je vais me coucher là, parce que demain je travaille, donc je me casse pas les couilles. J'ai pas envie de m'énerver à cette heure-là, donc... Toi et ta question, tu vas niquer ta mère... Mais non, monsieur, mais non. Terminé. Mais non, je vais pas faire ça, monsieur. Moi, je veux une réponse. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Non. Ferme ta gueule. Je te laisse pas le choix. Tu fermes ta gueule, c'est tout. Oh non, monsieur, non. Ferme ta gueule. Arrêtez de dire des choses comme ça. Ferme ta gueule. Bah, non, monsieur. Non, moi, j'ai besoin d'une réponse. Ah, mais nique ta mère. Mais pas du tout, monsieur. Enfin, pas de ça entre nous. Ça se dit pas des choses comme ça. On sanguin, sale bâtard de tes morts. Oh non, monsieur, non. Ça, c'est très violent. Ça ne sert à rien de dire des choses comme ça. Ouais, c'est très violent. Je peux pas être plus violent que ta gueule. Bon, enfin, monsieur, on s'est jamais vu, vous me connaissez même pas. Je baisse tes morts.
Mais non, monsieur, vous faites pas ça. Gueule et je baisse tes parents. Mais non. Je déterre ta grand-mère, je l'encule et je la renterre. Oh non, monsieur, arrêtez de dire ça. C'est vraiment très violent, la pauvre. Ferme ta gueule. Bah oui, d'accord, mais répondez à la question alors. Non. Bah si. Ferme ta gueule. Tu me laisses tranquille, tu fermes ta gueule. Bah d'abord, moi j'ai besoin d'une réponse à la question, monsieur. Nique t'es mort. Mais non, monsieur, dites pas ça. Nique t'es mort. Mange mort. Mais non, monsieur, moi je vais pas faire ça. Enfin, c'est sale. Ouais, mange tes morts. Mais il est encore moins les manger, monsieur. Enfin, c'est très crado ce que vous racontez. Sale bouffon de tes morts. Oh non. Ça y est, t'as touché ton RSA, là. On est le 5, là. On est le je sais pas combien, là. T'as touché ton RSA, tu casses les couilles. Va boire ta bière en canette, là, me casse pas les couilles. Ah non, moi je bois pas de bière, hein. Maman, elle veut pas que je boive de la bière. Ouais, bah ta mère, elle boit mon sperme. Oh non, dites pas ça, monsieur. Je suis sûr que vous connaissez même pas maman. Ouais, si ta mère, t'inquiète pas qu'on la connaît bien. Ouais. Ah bon? Allez, mange tes morts. Bah non, monsieur, vous avez pas répondu, là. Ah, allô? Non, mais là, je pense qu'il n'a plus envie de répondre, hein, après toutes ces grosses fiertés. Hein. Je comprends pas. Bon, légèrement énervé, mais... Léger. On va le rappeler léger, quand même pour voir, hein. Oh, c'est dommage, il ne souhaite plus communiquer. Pourtant, il avait tellement bien démarré. Je suis déçu. Ah oui, je le trouvais tellement charmant. Très déçu. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On va garder son numéro. Hein. Bah, évidemment. En plus, on l'avait déjà appelé, donc hop là, maintenant qu'on a récupéré son numéro, on lui redonnera des nouvelles d'ici peu. Bon, eh bien, on en fera l'autre dans moins d'une heure. Là aussi, vous avez des numéros, vous pouvez les envoyer sur toph@energie.com. Du coup, bonne nouvelle. Dans un instant, Odilon, Myriam, qui, avec son histoire de chien, là, voulait des conseils. Bon, alors, le retour de Myriam, qui avait retrouvé un chien abandonné dans son jardin, etc., etc. Bref, elle voulait, elle s'en est occupée, elle l'a vacciné, mais bon, c'est pas possible de le garder. Donc, du coup, elle voulait savoir si elle l'a mis sur le bon coin. Même si je trouve ça un peu bizarre de mettre un animal sur le bon coin, mais bon, visiblement, ça se fait souvent. Bon, ok, pourquoi pas. Ouais. Bah, si t'arrives pas à le fourguer sur le bon coin, tu le fourgueras nulle part. Bah non, mais après il y a des associations, Myriam, parce que tu disais qu'elle a apparemment tu pouvais pas déposer à la SPA, je sais pas quoi, parce que tu dois payer pour déposer ton chien là-bas, enfin ton animal là-bas, c'est ça? Bah, il y a pas que ça, hein. Il y en a beaucoup aussi. D'accord, parce que une association normalement, tu sais, les refuges, tout ça, Ah, mais ça j'ai déjà contacté, c'est bon. Et comment ça? Et quoi, c'est bon? Bah, j'ai contacté une assoce qui essaye de m'aider à trouver quelqu'un aussi, tu vois. Je fais tout ce que je peux trouver, je fais. Eh, t'as qu'à le mettre dans le jardin de quelqu'un d'autre. Vous le repassez comme ça. Ouais, d'un jardin à l'autre. Non, mais attends. Non, c'est pour rire. Hein. Il y a Carole qui est avec nous maintenant. Bonsoir, Carole. Salut Carole. Bonjour à tous. Bonsoir. Bah, bienvenue, Carole. Alors, tu voulais réagir à Myriam, toi, on t'écoute. Bah déjà, d'une part, je suis en train de monter une assoce pour... moi, c'était plus pour aider les gens à se soigner, parce que les gens, c'est leur chien, c'est leur compagnon. En lit de car, comme t'as, à qui t'ont mis enfin, je supporte pas. Moi, j'ai à la maison deux caniches. Un bosseron croisé et sa fille. Enfin, c'est deux femelles. Mais voilà, entre mon assoce et moi, ton chien, il a une maison. Ouais, mais à temps plein ou mais pour la vie. Ah ouais? Si c'est chez moi, c'est pour la vie. Pour l'assoce, de toute façon, l'assoce sera la mienne, donc. Mais non, mais attends, on rigole pas. Il y a juste une seule chose, c'est il faut qu'on s'arrange pour stériliser. C'est tout. C'est tout. Ça a mal. Ton chien, il a une maison pour la vie. Et en plus, il sera avec Shiva, les croisés bosserons, et puis sa fille. Voilà. Donc, il y a du terrain. Moi, je marche 10 bornes, plus de 10 bornes par jour, rien que pour elles. Elles en font le double, le triple. Elles s'éclatent. Elles sont dressées au doigt et à l'œil. Elles ne gueulent pas. Elles sont exemplaires parce que, en fait, le chien, il est juste comme son maître. Si l'autre gars, c'était un connard, excuse-moi, pardon, son chien, il devient con, forcément. Mais il est suffisamment jeune pour pouvoir le reprendre. Et, il est moi, là, ça va. Moi, je lui offre une maison, il n'y a pas de souci.
Et mes chiens vont toujours tout avant moi. Ça, c'est sûr. Ouais, t'es comme moi. Bah ouais. Mais voilà. Donc, je te propose ça. On échange nos coordonnées. Sachant en plus que moi j'ai une maman bosseron, enfin elle a du bosseron, les gens sont mais c'est un J'ai l'impression qu'on est sur chasse et pêche. De toute façon, moi je suis largué, je comprends plus rien là. Ouais, j'ai rien compris non plus, hein. Je vous rassure aussi, hein, pour ceux qui sont derrière leur radio, qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont très typés, ils sont noirs et feu, et en plus ils ont des yeux feux au-dessus des yeux. D'accord. Et donc tout le monde en a peur. Tout le monde pense que c'est des chiens méchants. Non, oui, parce qu'ils ont, ils ont le même style que les rots, c'est ça? Il peut être méchant, hein, c'est quand même un molosse. Hein. Oui, après ça reste un chien. Moins grosse quand même. Ouais. Enfin bon, voilà, ça reste un animal, quoi qu'il arrive. Un animal réagit parfois. Moi j'ai un tof belge, il est pas désagréable, mais il peut être violent comme ça. Si tu lui donnes pas sa pâtée, alors c'est un labra belge. Un labra belge. Il est brave, hein. Il est brave. Il fait sa petite gamelle tous les soirs, son petit bol d'eau. Il est content. Et voilà, il a le poil qui brille et tout. Une petite soyeux, caresse, le poil soyeux. Une petite caresse sur le menton de temps en temps. Et puis voilà, il est bien. Je déconne, mais c'est hyper important parce que les gens, là, je vois des filles de jeunes qui coupent les oreilles des chiots pour les mettre. Non, mais après, t'auras toujours des trous ducs partout. Ça m'arrache la gueule, quoi. Mais ça a toujours existé, hein, le truc de. C'est surtout pour les pitbulls, ils l'ont toujours fait. Hein. Ouais, mais là, en live, elle ah oui, c'est interdit, mais ça, on les a vu. Ah ouais, c'est comme les queues des rottes, t'as plus le droit de les couper non plus. Ah ouais, c'est interdit, mais c'est. T'imagines, tu coupes la queue, toi? Oui, non, mais on sait très bien. C'est d'accord. Non, mais je sais pas, c'est barbare quand même. Oui. Donc voilà, il faut les laisser vivre et faut être cool. Mais voilà, moi je sais que mes chiennes, à côté il y a des gens qui ont des chiens, ça hurle toute la journée. Il n'y a pas un maître qui va dire oh tu vas te calmer ou doucement, gentil. Moi mes chiennes ne gueulent pas. Par contre, si jamais tu viens me chercher des merdes, ouais, elles vont gueuler, mais c'est normal. Pour autant. Puis après, ouais, mais attends, regarde. Moi, je connais des gens comme ça. Tu sais, ils avaient un chien. C'était toujours, c'était le chien de la famille ou le chien des amis. Enfin, tu vois, bref, ils le connaissaient depuis des années. Et puis voilà, tout d'un coup, voilà, il approche du chien et puis le chien, on sait pas pourquoi, il mord. Tu vois, alors que il y a certainement une raison, hein, mais bon, voilà, il se fait quand même que. Disons qu'en fait, les chiens, ils n'ont pas de notion de temps, mais ils ont beaucoup de mémoire. C'est-à-dire que tu peux laisser 5 minutes ou 8 heures, il va te faire la fête pareil. Quand tu rentres, non, mais moi je te parle de mordre, je te parle d'attaquer, hein, je te parle pas de faire la fête. Quelqu'un qui lui a fait du mal, ou qui ressemble, ou qui a la même odeur que cet enfant qui lui a fait du mal avant, un coup de pied ou un truc alors qu'il était bébé, et ben, il y a un moment où ça ressortira si le maître ne l'a pas adressé. Ouais, d'accord. Enfin, c'est mon avis. On n'a pas le générique de 30 millions d'amis. Si, attends, je dois avoir ça. Non, parce que là, c'est quand même d'à propos. Ouais, non, mais je suis quand même d'à propos. Moi, j'ai des chiens qui sont énormes. J'ai 90 kilos de caniche à la maison. Elles sont deux. T'as buté tout ça de caniche? Caniche. Ouais, c'est chaud, là. Il y a Brigitte Bardot qui vient d'appeler, les gars. C'est ça. Et en fait, elles se comportent comme telles, d'ailleurs. Sauf qu'elles gueulent moins. Bon, en tout cas, et à la limite, Carole, on va te mettre en relation avec Myriam, comme ça, vous pouvez éventuellement échanger les plans nécessaires pour le chien. Mais si vous pouvez, enfin, vous avez, il y a plein de jeunes qui vous écoutent. Putain, faut arrêter enfin, je sais pas, de couper les oreilles, la queue, pardon, je veux pas être agréable, Carole, mais il n'y a pas que les jeunes, hein. Les jeunes, ils ont bon dos, hein. Ouais, il y a tous les vieux fous aussi. Mais je pense pas que ce soit les petits, je sais pas, les jeunes qui prennent leurs ciseaux et coupent, ils font ça chez des. Non, c'est vrai. Chez des spécialistes, hein. Enfin, c'est dur. Je suis désolée. Évidemment. Non, ça se fait plus, je te dis, c'est interdit maintenant. Oui, non, mais d'accord, mais enfin bon, c'est interdit les gens qui ne le font plus. Puis elle con pour faire le buzz, tout ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, Carole et Myriam, je vous mets au standard, comme ça vous pouvez vous échanger vos coordonnées, d'accord? Ok. Ça roule. Salut Myriam, salut Carole. Vous êtes super. Bon, c'est gentil, merci beaucoup. À bientôt les filles. Bisous. Salut, bisous. Aïe. Dans un instant, le retour de Dillon, il y aura le polo chaud d'abord et puis son de la cave, choisi par Toff ce soir. Oui. Qui est donc, comme on me l'a gentiment suggéré, Live and Let Die. Qu'est-ce que c'est que cette demeure? C'est un générique de James Bond, c'est pas de la merde. C'est Paul McCartney.
Bouffonne. Bouffonne. Qui est-ce qui connaît rien à rien à James Bond et qui se fait passer pour genre le grand maître dans la catégorie? Je rêve. Mais tu connais rien à rien, viens pas parler de James Bond. Mais je L'autre il arrive même pas à dire le titre. Non, il a raison pour le coup, le mec il savait même pas de quoi il parlait quoi. Ouais, enfin bon, hier je te rappelle qu'il s'est planté sur la question. Ça va. Remets pas le couteau dans la plaie, je me suis trompé d'un James Bond, ça va. Ouais, bah c'est quand même grave. Non mais tu sais, dans le grand concours des animateurs, c'est scandaleux. Hein. Tu peux choisir ta catégorie de questions, genre. Bah t'inquiète, si j'avais pris James Bond, j'en aurais pas raté plus qu'une. Mais c'est sûr, avec le stress et tout, ça aurait été tellement drôle. On va t'inscrire. Ouais, bah inscris-moi. Oh là là. Qui s'en bat les couilles? Moi. Bon. Allez, Polo Show. On y va. Polo. Ouais. Michel à l'arrière. Non, toujours pas. Hein. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Michel n'est pas là. Mickaël fait là. Oui, mais c'est ce que je dis. Mickaël est là pour aider. Christophe est en train de s'amuser et Amina est au standard. Elle discute avec je sais pas qui, mais elle discute. 01 40 ta gueule. 01 40 71 5000. On y va, Nico. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Salut mon Polo, comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Dédicace à toi mon Polo, comme d'habitude, les routiers de la night et des fourrailleurs Intermarché. Et puis on encule toujours le David B. Parfait. Avec des grenades ce coup-ci. Ouais, non, pas d'armes. C'est un peu dangereux pour lui. Tu vas le blesser. Sarah? Ouais, c'est pour devenir doux. Tu t'appelles Sarah? Ouais, Sarah Lina. T'es une fille? Bah oui. Bon, t'es prête? Ouais. T'es sûre? Bah oui, je suis sûre. Bon, comment t'appelles-tu? Sarah Lina. Sarah Lina, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir douce officielle. Oui. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Très bien, personne ne t'a forcé? Non. Tu es sûr? Bah oui. Eh bien, très bien, Sarah Lina, moi, Apollo, grand maître de la confrérie des Doux et général en chef de l'armée des Doux, j'ai décidé d'accéder à ta demande. Sarah Lina, pour ce faire, et afin de te baptiser douce, tu dois te mettre à genoux et te taper sur la tête délicatement avec ton téléphone. Top. T'es sûr que c'est ta tête, ça? Bah oui, c'est ma tête. On dirait un morceau de rocher. Bon, oui, Sarah, insulte-toi. Je suis un garage à bits. Non, ça va pas ou quoi? Des insultes classiques. Non, je peux pas te répéter. Sarah, ça va pas ou quoi? Ah si, ça va très bien. Bon, Sarah, moi, Polo, j'ai décidé de t'accepter dans la grande confrérie des douces. Sarah Lina, tu es douce officielle, félicitations à toi. Et tu seras la douce Kardashian. Ok, merci. Ça va, ça tape? Ah ouais. Ok, bon, Sarah, reviens quand tu veux, puis évite d'être aussi vulgaire. Bisous à toi. Ouais, merci. Quoi? La douce Kardashian? Oui. Non, c'est pour Amina, parce qu'elle elle gère elle gère les doux. Tu vois, c'est un peu la NP des doux. Ah ok. Allez, bisous Sarah, reviens quand tu veux. Romuald, on t'écoute. Ouais, ça va Polo? Ouais. Quoi? Ouais, dédicace à Énergie. Charlie, qu'est-ce que tu veux? 0140 ma gueule. Ça va? Ouais, 0140 71 5000, je te reprends. Merci ça Charlie. va, toi, ma gueule? Toujours. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais pas dédicacer à Énergie, je vais faire une dédicace à ta gueule, ma gueule. Merci, là, ma gueule, ta gueule. Je vais faire une grosse bise à moi. 83. Et voilà, une façade dans la gueule à Zizi pour pas changer. Super kiki dans son nez et du sperme de partout, là, parce que l'autre, avec son garage à bite. Non, Noah, on t'écoute. Voilà, c'est des fous, ça y est. Noah, pub. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute matin, midi et soir comme un médicament. Le code promo, c'est on encule l'AIB sur la place publique. Et le numéro du téléphone du standard, c'est 01 40 71 5000. Parfait. Le douager, qu'est-ce que tu veux? Bonsoir, Polo. Bonsoir. Bien, et toi? Grand braqueur de la Belgique. C'est lui-même. Très bien, écoute. Je voudrais déjà faire une dédicace à Nolwenn de Énergie Léman comme d'habitude, à tous les routiers de la night. Et du coup, j'appelais juste pour te dire bonjour et pour savoir comment t'allais, comment ça va très bien. Ça va très bien. J'ai un petit peu peur pour lui quand il T'inquiète, c'est un peu, ça t'inquiète. On l'a vu pire. Dédicace à tous les doux, puis merci Polo, et je voudrais savoir quelle est ta réponse. Je n'ai pas de réponse encore. Reviens quand tu veux. L'aigle blanc. Ouais, j'ai un Ouais, on s'en tape. T'es mauvais. Stargaze. Ça va ou quoi, Polo? Lecture. Alors, le garçon. Attends 2 secondes. L'aigle blanc? Ouais, il y a plein t'es nul. Stargaze, vas-y. Le garçon. Attends 2 secondes, attends. L'aigle blanc? Ouais. Quoi? T'es nul. Vas-y, Gaze. Le garçonnet pénétra par la cuisine une vaste salle. Stargaze, le téléphone est nul, c'est nul. Diego. Bonsoir, le philosophe incompris. C'est lui-même.
Alors, si vous connaissez une Myriam qui est fonctionnaire, qui travaille à la mairie de Castel, sachez qu'elle est plus, écran total que bronzage intégral. Et tu rigoles tout seul, Diego. Pourquoi tu viens me parler de ça? Dégage. L'aigle blanc. Ouais, il y a quand même. C'est nul, Florian. Florian. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, désolé, c'est une petite blague. Vas-y. T'as un schtroumpf, il court dans la forêt, il tombe, il se fait un bleu. Ouais. Et ouais, d'accord. Pas mal, Florian. Reviens quand tu veux. C'est nul, mais c'est pas mal. Florian. Oui, allô? Dégage. L'aigle blanc. Ouais. Quoi? Non, t'as du mal. Faut que tu travailles, Charlie. Parce que dédicace à lui. Il a du mal ce soir, mais on va le travailler au corps, t'inquiète. Kevin. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Pour faire une blague, pour devenir doué et pour demander une question. Calme-toi. Tu veux demander une question, c'est-à-dire que t'en as pas dans ton sac? Non, c'est que j'ai une question à poser. Bon, vas-y. Tu veux commencer par quoi? La question. Vas-y, vite. Est-ce qu'à la place de faire le son de la cave, des fois, il faudrait faire le son d'animal? Non, appelle Mickaël, envoie un mail à mickaël@energie.com. Ensuite. Pour faire la blague. Quoi, faire la vague? La blague. Vas-y. C'est Donald Trump qui est dans un avion. Non, pas Donald Trump, laisse-le tranquille, je veux pas avoir de problème. Change. Fais une vanne d'enfant, un truc drôle avec pipi caca, des conneries, tu vois, avec Toto, des trucs à la con, quoi. Ouais, sauf que ça, c'est pourri. Bon, vas-y, on sort. Alors, pas de blague, vas-y, la suite. Bon, bah, c'est pour devenir tout. Bon, ok, comment tu t'appelles? Kevin. Quel âge as-tu? 13 ans. Où habites-tu? Lorient. Bon, Kevin, moi, Polo, grand maître de la confrérie des Doux, général en chef de l'armée des Doux, j'ai décidé d'accéder à ta demande. Kevin, mets-toi à genoux, tape-toi sur ta tête avec ton téléphone. Ok. Doucement. Top. Kevin, Kevin, insulte-toi, mais dans le respect de ta personne et de ta famille. Je suis con. Parfait. Kevin, tu es doux officiel, félicitations à toi. Et tu seras le doux beurre salé. Je peux choisir le nom? Qu'est-ce que tu veux? Le doux Anonymous. Non, le doux beurre salé, dégage. Noah. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute matin, midi et soir comme un médicament. Et le code promo, c'est on encule d'AIB sur la page publique et appelle standard 01 40 71 100 000. Rien demandé. L'aigle blanc. Je fais ce que je veux. Ta gueule, l'aigle blanc. L'aigle blanc. Michel, moi. Ouais, j'aime le Polo Show. On s'en fout, t'es mauvais. Ethan. Pour télécharger l'application du Polo Show. Merde, non, je recommence. Ouais, t'es mauvais toi aussi. Coquelicot. Oui, je fais une dédicace au routier puisque j'entends. Qui es-tu? Calme-toi, Coquelicot. Et je voulais te dire, Polo, là, ouais. Oh là là, t'as du mal, rappel. Respire un coup, bois un verre et reviens. Nico. Ouais, je ma gueule. Ouais. Moi, je veux être doux burger, s'il te plaît. Non, ça peut pas être possible. C'est pas possible, t'es trop jeune. Jean. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Salut, Polo. Ça va? Ouais, connard. Frère, c'est un connard amical. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux, Jean? Ouais, pour mon fils Nato, je t'aime et tout t'inquiète. Hein. Ouais. Quand ça sortira, et ma santé, tu verras, le prince va se passer bien. Et tout, Dominique, au cas où, comme une ancienne copine punaise qui est tuée, et tu restes avec ton turc de merde. D'accord, merci Jean, ça va aller. Okay, merci à toi. Reviens quand tu veux, Mehdi de Paris. Salam alaikum. Alaikum salam, qu'est-ce que tu veux? Non, ben j'ai trouvé une petite idée là. T'es trop lent, Noah, pub. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger. Ah, mais t'es mauvais, putain, le Gaulois. Ouais, salut Polo. Ouais. Je voulais dire que l'étalon cantalien est en train de tourner un film avec des nains là. Ah, c'est ça, non, pas laisse les nains tranquilles. Diego. Et Safi, la connasse, qui peut pas s'empêcher. Oh, Diego, t'es chiant. C'est pas ça que je voulais parler, excuse-moi, pardon. Je voulais dire, Jean, ta famille, elle s'est barrée. Oh, Diego, t'es relou, laisse-le tranquille, il y a déjà plus de problèmes comme ça, Stéphane. Coucou, Polo. Casse-toi. Noah, puf. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute. Oh là, t'es nul, le doux samouraï. Pour écouter la web radio du Polo Show, vous pouvez télécharger l'application. C'est mauvais, Mehdi de Paris. Énergie, c'est la radio. Ouais, ça on le sait, ça rase moquette, qu'est-ce que tu veux? Ouais, la légende, ça va? Ouais. Spécial dédicace à toi. Merci. Et à Charlie. Charlie, c'est un tueur. Reste là, reste avec Paris. Charlie, c'est un monstre. Ok, merci. Coquelicot. Oui, tu m'as coupé. Dégage, je te connais pas.
Il est où lui? Merde, Gaze, on y va. Une vaste salle d'allées de tomates d'argile. Ouais. Les murs étaient carrelés de Ouais. malons rouges vernissés sur lesquels pendaient des bouquets de thym, de romarin, de tresse d'ail et d'oignons. Diego. Ouais, branchouille, on l'attrape, on le déracine, on l'encule, ce fils de conifère, enfoiré de sapin. Pardon. Pas mal. Super Kiki. Rora, mon polo. Je voulais rebondir là sur les fourrailleurs Intermarché. Ouais. Pour te montrer comme quoi ils sont drôlement abrutis, ces cons-là. C'est que tous les soirs, ils passent, ils font toujours des dédicaces à Super Kiki et à Charlie. Mais ils ont oublié qu'on était des bâchés. Hein. Ah, bah ouais. Et pour eux, c'est des quoi? Bah, eux, c'est des frigos. Ah, bah oui, celui Intermarché. Bah oui. Donc, ils méritent juste une bonne faciale et une bonne sodomie. C'est tout ce qu'ils méritent. Eh bah, super, merci. Fino. Bonsoir à toi, Polo. Dédicace à toi, au routier de la Naï. Et on encule David B comme d'habitude. Parfait, c'est propre. Le doux beurre salé. Oui, c'est pour dire à celui qui fait une pub pour énergie de s'acheter un décoteur. Laisse-le un décoteur. Stargaze. Aux poutres cessaient des jambons, des bœufs pour les rebeux, et des poitrines fumées. Sur le coin à bûche, des pots remplis de pois chiches, de fèves, de haricots, de basilic séché, de beaucoup de banettes, de tomates et de poivrons stérilisés. Un fer à repasser chauffait sur le côté de... Coquelicot, on t'écoute. 01 40 71 5000. Oui, je voulais te dire quelque chose. Ouais, bah dis-le. Est-ce que tu fais souvent du vélo? Coquelicot? Oui. Je te connais? Oui. T'as Et quel âge? Dorothée, elle est pas là? T'as quel âge? Moi, j'ai 35. Moi. Non, t'as pas 35 ans, mec, t'as 75 ans au moins bien tassé. Tu as plein de choses à foutre. Toi. Va dormir, demain est un autre jour. Va te faire voir, Polo. Toi, va te faire voir avec ton nom de merde. oui. Dégage, le doux samouraï. Toff, l'homme qui n'a pas... Dégage, Noah, pub. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute matin, midi et soir comme un médicament. Et le code promo, c'est on encule d'AIB sur la place publique et appelle le numéro du standard 01 40 71 5000. Merci Charlie, on t'écoute. 01 40 71 5000. Ouais, l'unique publicitaire du Polo Show, c'est Noah. C'est Noah. Les autres, allez tous nous faire enculer. T'as raison Charlie. Stargaze, lecture. Entre les chenêtes torsadées, le couvercle d'un poêlon se soulevait sous la poussée de la vapeur. Le fumet d'un fricot, délicatement parfumé, embaumait la demeure. Des étagères où se plaçait la vaisselle. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Rora, mon Polo. Rora. Dédicace à Bob du 63 et à tous les chauffeurs de citerne. Voilà. Merci Thomas, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais, Polo, dédicace à toi et dédicace à ma chérie Cassandra. Ouais, bisous à elle. Le doux samouraï, conclusion, on se barre. Ouais, salut, c'est Michel. Dégage, Noah, conclusion. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite et écouter pendant 1 minute matin, midi et soir comme un médicament. Le code promotion d'encule d'AIB sur la place publique, appelez standard 01 40 71 5000. Parfait, Rémi. Qu'est-ce que tu veux? La première fois que je vous écoute, vous êtes complètement à la masse, alors faut que vous C'est vrai. arrêtiez maintenant. C'est vrai, ouais. Mais on va t'écouter, mec. Ouais. On va t'écouter parce que c'est toi le patron ici. Bah... Allez, casse-toi, Florian. Ouais, je remercie tous les routiers. Bravo, Black Timal. Oh, sac à mâcher. Sac à mâcher, pas de problème, qu'est-ce que tu veux? Ouais, au Polo, c'était pour rendre hommage à un grand ami à moi. Vite. Il faisait de la moto. Ouais. Ouais, voilà, force à lui. Force à lui. Force à sa famille, sa femme et ses enfants. Ok, merci Black Timal. Charlie, conclusion. Ouais, dédicace à Noah, dédicace à moi. Et il va enculer, frigo. Merci Charlie, ainsi se termine le Polo Show, on se barre, on revient demain si tout va bien. Bon. Retour d'Odilon, de Melun, dans le 77. Allô Odilon. Oui, bonsoir. Ah, ça y est, tu dors pas, putain. On est enfin, il est quand même très endormi. Hein. Il est toujours comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Ça a pas beaucoup changé depuis tout à l'heure, quoi, ça je veux dire. Bon, Odilon. Oui. Tu nous avais appelé, toi, parce que... j'ai oublié. En gros, sa meuf, il y a quelques temps, voilà, sa meuf l'a quitté parce qu'en fait, il a insulté la chatte de la mère de sa meuf. Voilà. Exactement, oui, exactement. Mais la chatte, la bête ou la chatte Non, tu sais très bien de quoi il s'agit. Il s'agissait de l'entrejambe de madame. Ah, de sa vulve. Voilà. Exactement. Voilà. Et du coup, c'était la merde, dis-donc. Et alors, on en est où, là? Donc là, tout s'est arrangé. Donc, je lui avais demandé pardon. Et puis, les démarches que j'ai fait de passer par vous, donc ça apporte des fruits. Et aujourd'hui, je voulais... Ça a apporté des fruits? C'est quoi, du kiwi, des bananes? Oh, c'est drôle. Non, de la passion. Des fraises. Ah, des fraises, bon, tant mieux, alors c'est très bien. Donc, non, là, bref. Je voulais demander un mariage, donc c'est ça que je vais faire ce soir. Ouais. On adore les demandes en mariage en plus. Enfin, non, moi, j'aime ça vraiment. finit toujours en divorce.
Mais tu sais que d'ailleurs, j'ai pensé à toi, Mickaël. J'ai regardé un reportage l'autre jour et en fait, ils expliquaient qu'effectivement, un mariage sur 2 finit en divorce, surtout à Paris. Mais sauf qu'en fait, le taux de rupture est beaucoup plus haut chez les gens qui ne sont pas mariés. Donc ça n'a aucun intérêt ta théorie. Bah si, c'est juste que si t'as une rupture avec les gens qui sont pas mariés, tu dis au revoir, merci, bon bah à bientôt. Oui. Alors que si t'es marié, ça coûte une blinde, faut le divorce. Mais n'importe quoi, partager, ça coûte encore plus cher quand t'es pas marié, c'est pour peu que t'aies vécu longtemps et que t'aies des biens. Ah bah oui. Non mais d'accord, mais si t'as pas de biens. Pourquoi ? Bah parce que c'est la méga merde, c'est encore pire. Moi j'ai un pote qui a acheté son appart avec une meuf, bref, ils ont vécu de façon maritale, ils ont un môme, tout ce que tu veux. Ouais. C'était encore pire de se séparer, de vendre le truc, les parts, le notaire, le bordel. Bah non, c'est plus simple parce que quand t'es marié, t'as la communauté des biens et là, je peux t'assurer que c'est une vraie merde. Bah en tout cas, lui, je sais que ça l'a ruiné parce que pour le coup et le pire c'est qu'en plus ils étaient plus ou moins d'accord sur les montants, c'est ça le pire. Bon, c'est bizarre. Ils ont parce perdu que une tonne de normalement, fric dans cette affaire. S'ils achètent un appart, ils l'achètent à 2, bon bah voilà, soit après il y en a qui achètent des parts de l'autre, soit ils leur vendent. Il s'en bat les couilles, il dit que sa meuf elle va bientôt dormir, donc qu'on se dépêche pas. Que ça nous fout, dis donc, on est là tranquille, en train de parler, pépère, là, moi je dois monter, tranquille Moi quoi. aussi. C'est fou ça. Non, toi, on sait que c'est de la pisse, Amina. Ah, c'est reparti avec ça. Ah oui, je rappelle qu'on a mis une photo hier d'Amina en train de tester l'urinothérapie. L'urinothérapie, c'est elle qui en a parlé d'ailleurs. Vous pouvez voir la photo, évidemment, venez me follow sur Instagram, Mickaël officiel. Bon, Odilon. Oui. Donc tu veux qu'on appelle ta meuf et tu vas lui demander sa main en direct à l'antenne. En direct à l'antenne, oui. Ça marche, ok, très bien. Bon, et bien généralement, écoute, ça marche pas très bien. En général, non, mais bon, je te souhaite quand même bonne chance, Odilon. Tu veux dire quoi? Tu sais déjà ou pas? Oui, je sais un peu, mais je sais que vous êtes là pour m'aider aussi. Hein. Je compte pas trop là-dessus. Mais si, moi je vais t'aider en tout cas. Merci beaucoup. T'inquiète. Bon, non mais attends, mais il t'a quand même prévu un plan là. Oui. Bah, on t'écoute. Non, mais je voulais dire que, chérie, il y a longtemps qu'on est ensemble. Et je trouve que ton comportement me plaît, tu es belle. Et puis, j'aimerais faire ma vie avec toi. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, je me suis permis de te demander un mariage devant... Vas-y, tu vas nous la refaire, Mickaël, donc si on peut éviter d'entendre 2 fois. Non mais j'essaye. C'était pour répéter un peu, tu vois. Ah d'accord. C'était pour une répète, tu vois, comme ça au moins il sait, tu vois, il évitera de bégayer, d'avoir des trous, parce que là en fait, on n'a pas l'impression que t'es vraiment prêt à demander un mariage. On a l'impression que tu dis ça comme ça, mais t'as rien préparé, tu sais pas ce que tu veux, t'hésites, tu vois. Non. Ben non, il est stressé, c'est l'émotion, c'est normal. Ah ben c'est ça, oui, heureusement que tu es là pour moi. Le pauvre, il va s'engager là. Bah bon allez, on l'appelle. T'es sûr qu'elle dort pas, hein? Elle dort pas. Bon allez, c'est parti. Parce que la dernière fois qu'on a essayé de l'appeler, me semble-t-il, ça n'a pas eu beaucoup de... Oui, mais elle était un peu énervée, souviens-toi. Certes. Allô. Putain de merde, j'en peux plus. Oui, allô? Ah bah, trop tard. Odilon, mais c'est un truc de ouf. Non, mec, elle a raccroché, ça fait 4 heures qu'elle a dit allô. Voilà, je vous avais dit qu'il fallait répéter. Non, Mais on a oublié de répéter le principal, le moment halo. où elle décroche. C'est ça. Odilon. Non, moi je croyais que vous devez d'abord commencer à parler. Pourquoi faire? C'est pas moi qui vais la demander en mariage. Si vous voulez, moi je le fais. Hein. Non, mais non, c'est une mauvaise idée. Bon ça. allez, vas-y Odilon. Et donc quand elle dit allô, tu dis allô, hein. Et après, tu poursuis aussi. Allez, c'est Ok. parti. Quelle histoire. Ça, si vous m'aviez demandé de le faire. Allô. Oui, allô, bébé, Sandrine? Ouais. Ça va, c'est Odilon, comment tu vas? Bien, ça va bien. Oui, je t'appelle devant, sur la radio. Donc je t'appelle devant tout le monde, devant toute la France pour te demander, parce que ton comportement me plaît. On est bien ensemble, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et vraiment pour moi, tu es une belle femme, tu as un bon comportement. Et c'est pour ça que je me suis permis aujourd'hui, en passant par la radio, de te demander, est-ce que Sandrine veux-tu m'épouser? Oh, J'ai pas vendu. oui, je veux bien.
Non, mais faut mettre un truc, là, non? Ah, pardon, excuse-moi. C'est gênant, quoi. Arrête, non, c'est dégueulasse quand tu fais ça. Pff, les pauvres. Il est pas censé dire oui, je le veux. Bah, elle a dit oui, je veux bien. Bon. Oui, bah oui. Bon, on n'est pas Elle dans veut le bien, détail, ça la dérange pas. Oui, Bon, voilà, si on a le temps, à l'occasion. Sandrine, sans vouloir foutre la merde, c'est vraiment fini votre dispute, là? En fait, c'est un peu choqué vu que je te remets, donc je ne me suis pas attendue à ça. Je m'attendais pas à ça, franchement. Mais tu veux bien te marier quand même ou moyen? Oui. Non, en fait, elle était dans un rêve et c'était simplement un caissier qui lui proposait quelque chose. Elle a dit oui, je veux bien, oui. C'est ça. Oui, je veux vraiment. Ah, oh, voilà. Eh ben, dis donc. C'est mignon. Oh bah voilà, Odilon, t'es rassuré? Oui, je suis rassuré vraiment. Très bien. Parce que quand tu l'as appelé bébé Sandrine, j'avais presque l'impression que tu en avais plusieurs. Non. Sans vouloir foutre la merde, encore une fois, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Il a dit il aime son comportement. Bah ouais. Très bien. Bon, alors ça va. Bon, très bien. Et ben, bravo à vous en tout cas. C'était pas la demande en mariage la plus ouf. Bah grâce à qui en même temps? Bah quoi, grâce à qui? Bah avec ta musique de la marche mortuaire ou je sais pas quoi là. Marche funèbre. Ouais, c'est pareil. Oh là là. Non mais c'est grave. Tu te rends compte que ces gens se rappelleront quand même de ce moment toute leur vie probablement? Bah c'est génial. Bah c'est ça qui est beau. D'accord. Alors que si j'avais mis la musique classique, ils s'en souviendraient pas. Alors que là, bam, ça marche. Ouais, bah. Jamais ils n'oublieront Mickaël. Voilà, et je propose que votre premier slow, vous mettiez un bon Nirvana. Ouais, bah ouais, ça va être sympa le mariage. La famille va kiffer à mon avis. Ah oui. Bah ouais, c'est toujours mieux que comportement de merde. Oh, bah comportement, bah ouais, c'est très bien, Mickaël, on adore. Merde. Bah non, moi j'aime pas. Bah t'es sérieux? Bon. Ouais, t'inquiète, on lui dira vendredi. Ouais. Bah oui, mais Non, alors mais... quoi je m'en fous. Alors, un artiste dont je déteste la musique. Arrêtez, ne le chauffez pas, il a la voix, laissez-le. Mickaël, c'est pas grave, te justifie pas. J'ai quand même le droit de ne pas aimer une chanson quand même. Oui, bien sûr. C'est pas parce que Aya Nakamura ou n'importe qui au Energy Music Tour sera là que je suis obligé de faire semblant d'aimer toutes ces chansons. J'ai posé la question à Branchouille. Ah, demande à Branchouille. Branchouille adore et elle dit que c'est la plus bonne de mes copines. Non, c'est pas une meuf, Branchouille, c'est un mec. Bon, bref. Vu le membre, le gros morceau que c'est. Voilà. Bon. Oh là là, je peux plus. C'est la voix. Oui, bah c'est ça. Faut la protéger, dans un instant, Odilon et Sandrine. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Bonne vie. Bisous et bonne bourre. Et à bientôt. Merci beaucoup. Salut à vous. Allez, ciao. Allez hop là, il y a Jacques qui dit le nouveau trou noir qu'on a découvert dans l'univers, on peut l'appeler Odilon s'il vous plaît. Ou alors Mehdi de Paris plutôt. Hein. Je pense que ça lui ira mieux. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Grave. Bon allez hop, on se fait les appels bienveillants maintenant, avant-dernier de la soirée, avec une étude du Guttmacher Institute de New York qui vient de révéler que près de 10% des Américains, c'est énorme, de moins de 13 ans ont déjà au moins eu un rapport sexuel. Ce qui est assez énorme justement, comme je le disais. Donc Toff, tu vas appeler pour annoncer cette bonne nouvelle? Bah évidemment, en plus je vais appeler avec maman, ça va lui faire plaisir. Ah bah, en plus, bah alors là, 2 fois de suite dis donc, enfin 2 fois dans la soirée. Oh là là, allez, j'ai demandé une prime moi. Oui, oh, bah, ça va hein, pour une fois que tu bosses. Allez hop, on l'appelle. Qu'est-ce qu'on va entendre? Oh, allô? Oui, allô? Oh, allô, c'est qui? Oui, c'est Toff. Oh non, c'est pas vrai. Si, vous vouliez que je vous rappelle avec maman? Je croyais que tu m'avais oublié. Lui. Bah non, maman est là, donc je vous appelle. Je vous l'appelle. Maman? Quoi? Il y a un monsieur, il veut te parler. C'est qui? Mais je sais pas, je l'ai eu au téléphone hier, il voulait absolument te parler. J'ai pas le temps, Top. Oh là là. Mais 2 minutes. Donne-moi ça. Allez aussi, t'arrives les plus. Allô? Oh, allô? Oui, bonsoir. Vous êtes en train de crever ou quoi? Comment? Vous êtes en train de crever sur place ou quoi? Sur place? Top, c'est quoi? C'est un fast-food que t'as appelé encore? Bah je sais pas, non, je pense pas. Qu'est-ce qui me parle? De quoi sur place? Putain, mais aussi taré avec son fils, c'est quoi ce truc? Monsieur, vous êtes? Mais vous êtes taré ou quoi? Non, je ne suis pas taré, je suis Maryse. Oh putain, elle est pas finie, ça là aussi. Vous êtes un ami de Toff? Ouais, il faudrait qu'il arrête de m'appeler. Je comprends pas, monsieur, vous avez un souci. Je vous demande si vous êtes un ami, vous me dites oui, mais il faut qu'il arrête de vous appeler. Non, je suis pas un ami, mais Marcelo. Bah, vous avez dit oui. Non, vous avez
200 € de facture de téléphone. Pardon? Ouais, il téléphone tous les jours aux gens, il casse les couilles. Mais monsieur, nous ne sommes plus en 87 en fait. Hein. Nous avons illimité. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc la facture est très bien, tout va bien. Et vous travaillez pour quel opérateur? Orange. Ah, vous travaillez pour Orange. Eh bien, très bien, ça ne nous intéresse pas. Top! Je t'ai dit d'arrêter d'appeler les démarcheurs! Mais c'est pas appeler des démarcheurs. Il travaille pour Orange, le monsieur! Ah bon? Ah oui, je travaille pour Orange, ouais, il me casse les couilles. Hein. Ah, je savais pas. Il m'a pas dit. Monsieur, arrêtez de nous appeler. Nous ne sommes pas intéressés. Mais c'est pas moi qui appelle, c'est ton Attendez, fils. Top! Tu l'as au téléphone tous les soirs! Bah non, pas tous les soirs. C'est hier, il m'a appelé. Monsieur, vous l'appelez hier, vous rappelez ce soir, nous ne sommes pas intéressés. Mais c'est pas moi qui appelle, c'est vous qui appelez. Je prends le téléphone et c'est vous, alors qu'est-ce qu'appelle? Mais c'est quoi? C'est dégueulasse ce que vous faites, monsieur. Top! Récupère ça et dis au revoir, merde! D'accord. Je te connais. Allô? Oh putain, elle est en train de crever la vieille. Allô? Ouais, allô? Oui. Bah alors, vous vouliez parler à maman? Ça s'est pas très bien passé parce qu'elle est un peu fâchée là. Ah ouais, mais elle est tarée. Bah pourquoi vous dites ça? Mais je sais pas, elle est en train de crever au téléphone, elle est à moitié mourante. Bah non, tout va bien, maman, elle est toujours comme ça. Top! Viens manger! Oui, j'arrive, maman! Qu'elle arrête de gueuler, cette connasse. Bah oui, mais c'est parce que là, du coup, là, faut que j'aille manger, hein, maman, elle m'attend. Putain, si j'ai une mère comme ça, je la tape tous les jours. Oh non, monsieur, mais enfin, c'est pas gentil de dire ça. Bah enfin, ma pauvre maman. Bah ouais, mais elle est tarée. Ouais. Bah pas du tout, monsieur, elle est très bien, maman. Elle était finie à la Dis fin. au monsieur qu'on est chez Oh SFR putain, et qu'on elle se va porte très fermer bien. sa gueule, ce connasse. Bah, enfin, monsieur, dites pas ça, enfin, ma pauvre maman. Mais elle fait que gueuler, ce connasse, là, elle me casse les oreilles, là, j'ai envie de la porter contre le mur. Oh non, non, monsieur, non. Non, ça, je peux pas vous laisser dire ça. Et comment vous faites pour vivre avec une mère qui fait que gueuler toute la journée? Bah, moi, je le vis très bien, monsieur, hein. Et puis, elle gueule pas toute la journée, là, c'est parce que vous l'avez énervée. Sinestérique. Mais pas du tout, monsieur, non, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Ce mec-là est un harceleur! Il arrête pas d'appeler, tu dis au revoir! D'ailleurs, je voulais savoir, vous avez eu à quel âge votre premier rapport sexuel? Mon premier rapport sexuel? Oui. C'était à quel âge? À 13 ans. À 13 ans, ah oui, d'accord. Bah oui, ça confirme alors, hein, parce qu'il y a une étude qui dit qu'il y a près de 10% des Américains qui ont déjà fait l'amour au moins une fois à 13 ans. Donc, moi au collège, Ah ouais, bon bah parfait. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Hein, Ouais. on se fait des poutous? Non, pas de poutous, mais une bonne soirée. Eh ben une bonne soirée, monsieur, un bisou. Allez. Au revoir. Bonne soirée. Et bah voilà, finalement, après avoir parlé à maman, il était très content de parler à Toff. Bah oui. Finalement, comme quoi, tout arrive. Bon, eh bien, on en fera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, envoyez ça sur toph@energie.com. Il y a Dylan qui est avec nous maintenant. Bonsoir Dylan. Bonsoir. Avant de se faire le jeudi qui suis-je, ça va? Ça va bien, toi? Et toi? Ça va, très bien. Qu'est-ce qui t'amène, Dylan? Donc, en gros, moi, j'ai besoin d'un conseil ou votre avis parce que c'est un peu l'avenir, je veux dire. Raconte. Donc, en gros, je suis avec une fille en ce moment, mais le truc qu'il y a, c'est que avant, elle était avec un mec, une relation de 5 ans, et elle l'a trompé avec moi, et pendant qu'elle était avec lui, j'étais attaché à elle, et dès le moment qu'elle l'a quitté pour se poser avec moi, en fait, c'est plus pareil, quoi. Oui, mais c'est normal, c'est parce que t'avais envie, parce que tu pouvais pas avoir la fille, une fois que tu l'as eu, tu t'es dit, oh, pff. C'est ça, toujours pareil, hein. Non mais c'est après je vais prendre un exemple, mais enfin il y en a plein en fait, c'est comme ça, hein. Mais que ça peut être des mecs ou des meufs, il y en a beaucoup qui tu sais, ils veulent quelque chose, un objet par exemple, et puis ils en rêvent et puis dès qu'ils l'ont et bah ouais. Ça marche, et c'est exactement la même chose avec tu sais, parfois t'es en kiff à mort sur une meuf ou sur un mec, et puis au fur et à mesure, une fois que t'es vraiment avec elle ou avec lui, bah tu te rends compte que finalement qu'est-ce qu'il est casse-couille, quoi. Non, c'est même pas ça, parce que la meuf ou le mec peut être très bien, mais c'est juste que tu te rends compte qu'en fait c'était juste un, c'est ça, c'est la différence entre tomber amoureux et juste avoir un coup de foudre. Ah bah oui, non, mais c'est carrément ça. Mais le truc là que je me dis, c'est que je peux pas trop la quitter parce que j'ai gâché une relation de 5 ans, elle l'a quitté pour moi, tout quand même. Ah ouais, mais ça, ça avant, mec. Ouais, mais ça après c'est elle aussi de gérer, hein, bien sûr. C'est juste que c'est vrai. Après, en même temps, si elle l'a viré, c'est que ça allait plus vraiment très bien entre eux non plus.
Donc faut pas t'en vouloir pour ça. C'est-à-dire que si elle l'avait pas viré pour toi, elle l'aurait viré pour quelqu'un d'autre, ou simplement elle l'aurait viré parce que ça ne va plus. Donc dis-toi à la place de te dire putain j'ai niqué une relation de 5 ans et tout le bazar, dis-toi peut-être que tu l'as sauvée elle, parce que ok bon toi après ça s'est mal passé, mais finalement elle rencontrera peut-être quelqu'un de mieux après. Ouais après ça c'est possible aussi. Hein. Donc voilà, faut pas voir que le côté négatif non plus, hein. Mais pourquoi tu l'as viré comment? Tu l'as viré ou tu t'en passes de faire? Pas encore. C'est que je me demande, est-ce qu'avec le temps je vais pas réussir à m'attacher ou un truc comme ça, ou tu peux pas savoir ça. Ça c'est comment tu veux t'attacher à part te forcer, puisque tu l'aimes pas apparemment. C'est le truc, c'est que j'ai perdu tu sais l'électricité là quand tu vois la. Appelle EDF mec, appelle. Il y en a plein d'autres maintenant. Ouais, non, mais j'ai perdu le petit truc qui avait quand elle était. Non mais cherche pas, c'est ce qu'on te dit, c'est-à-dire que comme elle était prise, elle était pas intouchable, mais tu vois, tu pouvais pas la voir, c'était comme un diamant, comme une perle et tout. Inaccessible, exactement, merci Amina. Et tu vois, maintenant que tu l'as, tu dis ouais, bon bref, tiens, le mec à côté il a une belle meuf, je vais y aller aussi. Parce que c'était juste par défi, par ego en fait que tu voulais la voir. Mais c'est sûr. Et en plus, quand c'est inaccessible comme ça, tu vas idéaliser de ouf et tu vas dire ouais, elle doit être trop bien et tout et puis en fait non, elle est normale, des autres. Voilà. C'est ça, donc mais après c'est ce que je dis, hein, c'est voilà, quand tu tombes amoureux en général il y a plus, et voilà, mais quand c'est un coup de foudre, parfois ça marche comme ça, tu t'imaginais avec cette meuf ou avec ce mec toute ta vie, ça va être génial, et après quelques jours et au mieux quelques semaines, ça retombe et voilà, c'est un pétard mouillé quoi. C'est exactement ça là. Mais après je pense il serait bon de lui dire assez rapidement, tu vois, pour pas non plus parce que si elle vraiment kiffe sur toi, va avoir le seum de ouf parce qu'elle a quitté son mec pour se mettre avec lui, elle te perd, tu vois. Mais bon là malheureusement autant qu'elle le sache au plus vite, hein, tu vois. Ouais, je pense. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes ensemble? Il y a à peu près elle a quitté son mec en février. Ouais, donc si t'avais dû la kiffer, ça c'est censé être arrivé un peu avant quand même. Ouais, là normalement ouais. Hein. Après c'est toi qui vois, si tu veux rester avec elle, tu restes, hein. Non, mais c'est pas pour moi c'est pas la peine de rester avec elle parce qu'elle perd son temps, toi aussi. Et puis et puis autant qu'elle ait l'occasion de trouver quelqu'un de bien quoi. Je dis pas que t'es pas bien, mais je veux dire quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Ouais, non mais je comprends. Donc après, ça dépend, tu vois, elle reste avec elle si genre elle a vraiment beaucoup d'oseille ou ce genre de truc, tu vois. Oh si Toff avait dit ça, scandale. Ça aurait été le scandale du siècle, mais là elle rigole, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais je rêve. J'aurais été le gros macho, tout ça, hein. Mais non, c'est pas le macho, tu rigoles. T'aurais été une michto, ça aurait été trop bien. Il faut profiter de la vie. C'est ça. Bon, Dylan, tiens-nous au jus de ce que tu vas faire, d'accord? Ouais, ça marche, y a pas de souci. Bisous. Ça roule. Ça marche. Salut à toi. À bientôt. Ciao. Bye. Tiens, aujourd'hui on n'a plus le temps, mais je viens de tomber sur un article des 5 pires façons de perdre la vie selon un physicien. Allez, un sujet bonne humeur encore. Mais non, mais ça peut être marrant, façon de parler évidemment. Mais on en parlera demain, tiens. Ok. Je veux te savoir. Juste avant, on mettra un petit morceau de Marilyn Manson. Ouais. D'accord. Et puis après, je pense qu'on peut se foutre en live pour tous se scarifier tous ensemble, ça va être génial. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a Sébastien qui n'oublie pas Mickaël. Nick ta mère a dit si ça peut aider Mickaël pour le son de la cave de demain, un 11 avril, Kurt Cobain a mangé des faritas. Moi je dis que ça mérite un nouvel hommage. Certes, tu as raison. Effectivement, j'y penserai demain. Bon, Sophia qui est avec nous également avant de se faire le jeu qui suis-je, je vais y arriver. Bonsoir Sophia, t'appelles d'où? Bonsoir, je suis à Nanterre, j'appelle pour le chat. Le chat pour qui je suis Amina. Ah non, moi j'ai pas de problème de chat. Elle a des problèmes de chat de temps en temps. Mais... J'ai parlé tout à l'heure à une secrète. Non, j'ai aucun problème de chat. J'ai pas d'animaux, Toff. Tu veux dire quoi par là? Non, c'est pas toi qui j'ai dit je retournais au. Non, mais je sais, il y a l'autre là qui en profite pour faire des blagues de merde. Ah oui, d'accord, non. Ah ouais, il faut le suivre. Ah ouais, non, moi j'ai arrêté de vouloir suivre ces gens-là. Parce qu'elle est touchante là. Mais c'est pas un chat qu'elle a, c'est un arbre, elle s'appelle Branchouille. On parlait pas de moi. C'est un arbuste. Si, c'est intéressant. En fait, je sais pas, tu peux nous aider parce qu'elle a un problème de terreau. Elle sait pas.
Amina, c'est pas ce qu'elle doit faire, comment elle doit fertiliser tout ça. Parce que Branchou, il perd des plantes. Il perd des plantes, ouais, bah oui, c'est une plante qui perd des feuilles, plantes, bien sûr. C'est pas vrai. C'est le printemps aussi. Écoutez, je vais me débarrasser de Branchou, je vais le fumer même, comme ça sera réglé, il y aura plus de Branchou. Foutez-moi la paix. Jean Toxique. Mais c'est interdit. C'est pas interdit si je veux fumer ma plante. C'est totalement interdit. C'est un palmier. C'est illégal. C'est pas illégal du tout, hein. Branchou, c'est un genre de palmier, je fais ce que je veux quand même. Je suis pas sûr. oui. Bah renseigne-toi. Bah je veux bien me renseigner, mais je suis pas sûr. Mais on aura tout vu. Non, bon, et sinon, tu nous appelais pourquoi, Sophia? Je retourne. Alors, moi, je me suis amourachée, ou c'est lui qui s'est amouraché de moi, le chat. Je retourne au Maroc. Je veux dire ça. Je suis quelqu'un de. Je parle avec mes tripes, moi. Je retourne à la fin avec ta du bouche, mois. ce sera déjà pas mal. Oui, d'accord. Je repars le 28 au Maroc parce que il est adorable, un chat. Je suis allée en janvier pour faire court, pour voir des amis, la famille, régler des affaires de janvier, et je devais revenir. Entre-temps, j'habitais dans la chambre de mes parents, décédés, et il y avait beaucoup de chambres et beaucoup de locataires dans cette maison. Bon, il y avait des gens, où tu veux en venir, qui avaient un chat, qui maintenant, bon, ils le maltraitaient ou je ne sais quoi, ces gens travaillaient la journée, ils l'enfermaient dans leur chambre. Et le soir, quand il rentrait, il se renfermait dans la chambre avec. Il le tapait, j'entendais miaou, mais je ne pouvais que prier. Ça. Tu peux refaire le bruit du chat qui a mal? Il a que 3 mois, il fait miaou. Ah ouais, effectivement. Moi, je priais. On sent qu'il a souffert. Ah bah je faisais que prier, je ne pouvais rien faire, j'allais pas leur parler, je ne le connaissais pas. Et bref, toujours est-il que Dieu a dû m'entendre mon appel. Ils ne voulaient plus payer leur loyer, ces gens. Et ils sont partis le 14 février en laissant le chat. J'ai entendu du bruit, on disait ils vont partir, bon je dis d'accord. Et après, 1 heure ou 2 après, j'étais assis sur mon lit, j'attendais la dame qui va venir m'aider, car je suis non-voyante. Hein. Je me débrouille pas mal, je suis retraitée bref. Bon, j'attendais que la dame arrive, tout à coup sous mon lit, il a dû rentrer pour tester le terrain, je crois, psychologiquement parlant, le chat. Et moi, j'étais assise au bord de mon lit, quand tout à coup, je sens de l'intérieur, sous mon lit, quelque chose qui me touche la jambe. J'ai sursauté en criant, en croyant que c'était une souris ou j'en sais rien. Un petit rat. Je me suis sauvée sur le canapé plus loin, qui est en face vers la porte. Quelle couleur la porte? En attendant que la dame arrive, tout à coup, un quart d'heure après, elle arrive, elle me dit « Ah, bonjour. » « Ah, ben, il est chez toi, le chat. » Bon, le chat du voisin. Ah, ouf, je dis, ben ça va, j'ai pas peur. Et puis, c'est le chat. Il me dit, oui, ils l'ont laissé. C'est long, là, quand même. Il est venu me voir, tout à coup. Alors, je le rattrape oui. Je dis, on va loin, là. C'est quoi l'histoire de base, là? Je comprends pas. L'histoire du retour, pas malgré moi, parce que je suis obligée de faire des démarches qui n'étaient pas prévues dans mon plan, dans mon... Mais ouais, mais je sais, Sophia, moi j'ai eu exactement la même chose. Il y a quelques temps, j'étais avec mon ex... Attends, je te raconte, Sophia. J'étais avec mon ex à l'île Maurice, on avait un chat. Ensemble? Et en fait, non, on est justement, après ça, on a eu des problèmes. Et on a laissé le chat là-bas. Et là, on s'est remis ensemble avec ce mec-là. Et on retourne à l'île Maurice, on fait des démarches pour aller récupérer le chat. C'est beau, ça. C'est des gens bien. Et est-ce que je peux demander des renseignements je peux demander des renseignements aux auditeurs, car il faut que je reaille, parce que je lui ai fait faire les 2 vaccins. Par oreille. Parce que je retourne au Maroc. Je retourne. Donc, tu retournes là-bas pour chercher le chat, c'est ça? Oui, bah comme d'une part, il n'y a pas que ça, ça serait trop facile. Il m'a dit il faut le vacciner 2 fois, revenir et attendre un peu pour voir si son immunité a pris ou je ne sais quoi. Sophia, je vais te passer Myriam, ce sera encore plus simple. Vu que avec son histoire de chien là. Attends, il y a une toile d'araignée sur Toff depuis le temps. Qui n'aime pas les gens, n'aime pas les bêtes. On est en quelle année? Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. Je sais pas comment on dit. Évidemment. Déjà, putain. J'ai pris la des animaux. Merci pour l'intérêt que vous portez à mon chat. Oh, mais ça va, je voulais demander des conseils aux auditeurs. Est-ce que c'est normal que ça soit compliqué d'amener? Il faut le vacciner. Bah oui, parce que s'il vient avec la peste, les puces, la gale. Surtout, est-ce qu'il a les papiers déjà? C'est ça, en plus, voilà. Oui, j'ai un carnet de santé, mais il faut la média. Il va finir à Porte de la Chapelle s'il n'a pas de papier. Voilà. Il n'y a pas, effectivement. Il a son carnet de santé. Oui, mais c'est des démarches normales. Tu peux pas ramener n'importe quel animal, tu vois. Parce qu'il y a 20 ans, j'ai amené un chien. Oui, mais il y a 20 ans, c'était pas pareil. Il y a 20 ans, tu faisais ce que tu voulais, tout le monde s'en battait les couilles. C'est Johnny Depp qui s'est embrouillé avec les Australiens parce qu'il voulait venir avec son chien. Pas quoi. Ah bon? Je sais pas non plus.
Bon, écoute, Ah, Sophia, d'accord. l'annonce Merci. est passée, on va voir ce que ça donne. Hein. On a lancé la canne à pêche, là. D'accord. Merci, en tout cas, je retourne pour le chat. Pas de soucis, bah, bon voyage. L'amour des animaux est très réel. Mais tu fais bien, Et tiens-le au jus, d'accord? Et bravo Ah oui, pour merci. ce Bien beau sûr, et geste. s'il vient, je vous le présente. Avec plaisir. Grand plaisir. En plus, t'es à Amina sera côté, ravie. t'es à Nanterre. Merci, vous En êtes plus, c'est adorables. vrai, Il oui. faut aimer les animaux. Ce sont nos Tout frères. à fait. D'ailleurs, on a tort, c'est bien la preuve. Salut, vrai. Sophia. Merci. À bientôt, Sophia. Je t'en prie. Nous allons jouer au jeu du Qui suis-je avec Max qui est avec nous à Rambouillet dans le 78. Salut, Max. Salut. Ça va bien? Salut toute l'équipe. Ouais. Bon, très bien. Et Sophie from Melbourne. Salut, Sophie. Salut. il y a un petit décalage, évidemment. Bonjour. Vous m'entendez? Ah oui, on t'entend. C'est parfait. Ça va être pratique pour jouer, ça. Bonjour. Salut. Oui, bah c'est bonsoir ici, c'est bonjour chez toi. À quelle heure il est à Melbourne là? Il y a 8 heures de plus? Il est bientôt 10h là. 10h du mat, ouais. Ah, bah, très bien. Bah écoute, nous on va y dormir. Hein. Dans pas longtemps. Bon, alors, Melbourne qui est une chouette ville d'ailleurs. Amina avait rencontré un VTC là-bas, non? Non, pas du tout. Un joueur de poker. Non, Un joueur de poker. Non, d'accord. ouais, un Non, poker le player. VTC c'était à Sydney. Ouais. Ah pardon, autant pour moi, je m'embrouille maintenant avec tous ces VTC Ah ouais, là. il fallait revenir de l'aéroport. Précis. N'importe C'est quoi. vrai, c'est Je vrai. l'embrasse d'ailleurs. Il a encore gagné beaucoup d'oseille cette semaine, le joueur Tu de poker. l'embrasses. J'ai vu ça. Ah bah tant mieux. Eh Sophie, mais t'habites là-bas ou enfin je veux dire t'es française, t'habites là-bas ou t'es Non, je suis en working holiday visa, donc là, je suis pas à Melbourne, je suis à environ 5 heures. Bon, vu comme l'Australie est grande, chaque fois que je suis. Ah, t'es à 5 heures de Melbourne. Ouais, mais bon, vu la taille du truc, c'est à côté en vrai. Non mais tu sais c'est un peu comme si un mec était à Marseille, il dit ouais je suis à Paris, bah non. Ah, mais les distances, Non, mais ça va. pour les Australiens, les week-ends à Melbourne, c'est normal, quoi. Donc, pour eux, c'est Eux, ils bien. passent leur vie en bagnole. Ouais c'est vrai ouais. C'est ça. Bon, bah écoute, très bien. Alors Sophie, on va jouer en au... direct de mon champ. Eh bah, Qui s'en bat les couilles? Moi. T'as vu comment on est avec les écouteurs, Amina? Alors que tu passes ta vie à raconter ton histoire de plante verte, Ça va, c'est qu'on rigole. pourri, hein, dont tout le monde se fout pour la peine. Non, personne s'en fout. Elle a même un compte Instagram depuis peu. Ah, génial. Bon, Sophie et Max, on va jouer au jeu du Qui suis-je. Max, t'es sur la ligne 7, Sophie sur la 8, donc Max, tu peux choisir en premier avec qui tu veux jouer. Toff, Polo, Mina, moi, tu veux jouer avec qui? Polo. Avec Polo. Quel excellent choix. Et Sophie de Melbourne, tu veux jouer avec qui? Nickel. Très bon Oh choix. putain, un vomito. Non. Bon, non, jambon il y a non, Un Jean non, Rachaud. non. Un Jean Rachaud, ouais, c'est ça. Bon, Sophie, on commence ou tu laisses Polo démarrer? Allez, laissons Polo démarrer. Ouais. Allez hop, on laisse Polo démarrer, Polo et Max. Très bien, Sophie, je te mets de côté. Oh, ça me rappelle un dessin animé. Polo et Max, ça fait comme Dingo et Max. Qui s'en bat les couilles? Moi. Moi. Bon, on y va? Allez hop, on y va, c'est parti. Allez, Une je minute, pousse. donc je le rappelle, Ouais. Max. T'es prêt, Max? On t'a donné un mot, un nom, Rantel, on est d'accord? Ouais. T'es prêt? Très bien. Bon, et donc voilà, Polo peut te poser toutes les questions du monde, mais toi tu dois répondre que par oui, non ou peut-être. D'accord? Ok. Allez hop, c'est parti. Et encore un détail, si jamais il donne le bon nom, dis oui, c'est bon, tu as trouvé. Hein. Dis pas juste oui, et après on enchaîne, tu vois ce que je veux dire? Non, Vas-y, je dis, ça c'est déjà arrivé. Allez hop, c'est parti, 1 minute, top. C'est un homme? Oui. Un français? Non. Américain? Oui. Chanteur? Non. Acteur? Oui. Blanc? Un acteur blanc? Oui. Brad Pitt? Non. Film d'action? Film Love to Love? Ou sexe? Porno? Le film d'action? Oui. Bruce Willis? Non. Il est vieux? Non. Il est jeune? Peut-être. Brad Pitt? Non. C'est une femme? Non. Travestie? Non. Attends. Merde. J'arrive pas à trouver. C'est. Putain, il a joué dans des Marvel? Non. Vin Diesel? Non. Putain. Ah oui. Le mec Ça énerve. ne suffira pas. James Bond? C'était quoi la réponse? Non, c'était DiCaprio. Ah, mais. Easy. Ah, ouais. Et ouais. Ah ouais. Bon, fallait tomber dessus évidemment. Très bien. Bon, Ouais. Max, c'est raté. On va Ouais, voir si ouais. Sophie va Ouais. faire mieux.
sache, Sophie, Et que c'est si vrai tu gagnes, tu recevras ton cadeau d'ici 6 ans à peu près, hein, le temps de... Oh oui. Non, mais je le ferai livrer chez mes parents, va. Ah d'accord, ok, très bien, c'est plus pratique, Bon, c'est sûr. quoi qu'on peut lui envoyer chez elle, hein, bientôt se faire expulser à mon avis. Hein. Oh, non, mais bravo. c'est vrai, l'Australie sont en train de Bravo, têcher Jean tout le monde Rachaud, là. c'est vrai, ouais. Bravo. Bah, c'est vrai. bravo. C'est vrai, bien De toute sûr. manière, dans 2 mois, je suis revenue en France. Ah bah donc, voilà. Et puis tout ça, c'est Ah, terminé. c'est dans 2 hein. mois. Ils vont resserrer tout ça, les working holidays, ça c'est terminé, Ah ouais, la belle vie. il a hein. fini la blague. Et tout dehors, les voleurs. Elle Oui, bah expulsionne. écoute, vu l'argent que je me fais ici, je prends tout ce que je peux prendre, hein, les gars. Ouais. Écoute, t'as raison. Bon, allez, Sophie, on y va. Donc, pareil pour toi, on t'a donné un mot en antenne. Ouais. Oui. Enfin, un mot ou un nom, hein, voilà. Très bien. Allez hop, on y va. Mauvaise chance. C'est parti. La voix. Hey. Bah ouais, là, et justement, j'ai un peu de problème avec la voix, donc ça va aller. Hein. Bon, allez hop, on y va, top. Vas-y, allez, top. Allez, on y va. C'est un homme? Oui. C'est un acteur? Non. Un Français? Non. Un Américain? Non. Un British? Un Anglais? Oui. Oui. Ok, c'est un chanteur? Oui. Robbie Williams? Non. Chanteur et acteur? Non. D'accord, ok. Ouais, bon. C'est un acteur, tu m'as dit? Non, c'est un chanteur. Chanteur. Ah oui, juste. Sam Smith, je sais même pas si c'est un anglais, mais bon. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Paul McCartney? Non. David Bowie? Ah non, il est pas. Je sais pas moi. Elton John? Non. C'est un vieux? Non. C'est un jeune? Oui. Oh putain, en plus les English. Non, mais je sais pas. David Bowie et tout, quoi. C'était qui? Non, mais vraiment, Michael. Oui, bah désolé, c'était qui? Ed Sheeran. Bah oui, forcément, Oh là t'as là. choisi un naze. Ouais, mais bon, moi je connais pas les rouquins. hein. Oh là là. Je rigole. Ouais, et puis il paraît que ça pue. Hein. N'importe quoi. Oh. Ça va pas ou quoi? Ah ouais, Ed Sheeran, j'avais pas pensé à Ed Sheeran, effectivement. Ah, c'est le plus bon, bah, connu. désolé, voilà, désolé. Bon, après, il est pas anglais, il est irlandais, hein, mais bon. Ah bah voilà, donc en plus Ah tu ouais, m'as- voilà, c'est pour ça, t'as induit Mickaël en erreur, c'est pour ça qu'il a pas trouvé. Voilà, c'est ça. Tu aurais dit irlandais, peut-être. Bah, Si tu m'avais dit irlandais, j'aurais trouvé direct. hein. quel mytho. Non, Ouais, cela c'est dit, ta là où faute, j'ai- tu l'as mal aiguillé là. Non, là où j'ai c'est foiré, dur. j'aurais dû demander si blague. effectivement quelle est la couleur de cheveux. C'est vrai que c'est un truc qu'on pose jamais comme question. Et Ah, là, bah pour oui. le coup, ça m'aurait clairement voilà. aidé. Bon, et bah écoute, Alors, tant rouge, pis, vous aurez Max. deviné tout de suite. Bah ouais. Bon, bah Max et Sophie, bon bah désolé. Hein. Ouais, bah, vous avez pas été bon. Ah, ça, je te Ah, on confirme. n'a pas été bon. Bah ouais. D'ailleurs, Bon. n'hésite pas à vous Ah, mettre il vos était deux fou, ouais. défaites immédiatement. Hein. Bah évidemment. on va C'est les dommage mettre. d'oublier. Ah non, quand c'est un nul, il n'y a pas de défaite, Germaine. Hein. Oh là là, les nouvelles règles, allez. Mais c'est pas les nouvelles règles. C'est chiant, ça Ça fait n'a des pas mois, marre des années que c'est comme ça. Des Oui, années que des c'est comme ça. millénaires. Et puis de toute façon, Amina, tu as tendance à oublier la règle principale de tous les jeux. Mickaël a toujours raison. Je vous remercie. Tu vois que tu la connais. Eh bah tu vois. Et Amina, il y a Bon. Branchouille derrière toi, qu'est-ce qu'il fait là? Puis comment il arrive? Bah, Je t'ai bête. Branchot, il va se lever cette nuit là quand Amina dort, il va se mettre au-dessus d'elle et faire. Arrête, faut que je me lève tôt demain en plus, je vais pas dormir là, c'est pas drôle. Pour de vrai, j'ai vraiment peur de ça. Tu dois lever C'est tu dois te lever à vrai. quelle heure? 14h? Non, bah non, certainement pas, non. Non, faut que je me lève bientôt. Enfin, très Quelle tôt. heure? Bah, c'est Dans une heure. Ah, Non, non, il faut que je me que- lève à 9h en vrai. Ou à 9h. Bah oui. Ça va. Bah ouais, parce qu'il y a Chantoff là, sa race qui veut qu'on parte hyper tôt vendredi, donc faut que je fasse ma valise. Bref, anyway. Donc j'ai des trucs à faire, faut que je me lève tôt, voilà. Bref, anyway. Bon, bah Max et Sophie, bah passez une bonne nuit quand même. Hein. Ouais, salut. Je voulais te poser la question sur le réveil d'Amina qui s'en bat les couilles. Je parle aux auditeurs, Moi. c'est moi qui pose les questions. À tous. Alors là, non, moi j'aime bien Amina. Je m'en bats pas les couilles, je suis de son côté. Ah, moi, je m'en Merci, bats les Voilà. couilles, moi. Pourtant, quand t'as parlé de ton histoire, elle a dit qu'elle s'en battait les couilles. Hein. Eh mais Max, Eh ben. reste dans ta vieille forêt de Rambouillet là, au lieu de faire le mec là. Ah, mais, Je connais ton bled, hein. Je passais mon permis là-bas, là, passe sale sur ton ville. pays, passe sur ta région. Ouais. Quoi? Quelle ma Région. région? Je m'avais du 7-8 Ben, les moi. Hein. Yvelines. Mais c'est toi, je il sais parle. pas, un coup tu dis les Yvelines c'est ta région, un coup tu dis non, je sais pas. Non, me fais pas passer pour quelqu'un qui a renié sa patrie. Hein. Moi, je suis yvelinoise de sang. T'as pas, ouais, c'est ça. De base, j'ai déménagé De sol, récemment. de sol. Ah ouais, voilà. J'ai dû me mettre c'est au ça, vert. Qui s'en bat les couilles. Ah, Ouah. putain. Ah, très bien. Allez, salut Max, salut Sophie. Salut. Et il y a Branchouille, il s'est battu. Ces petites noisettes devant moi là. Eh, Branchouille, casse-toi. Non, bon, je crois que Branchouille, il va se barrer. Il va se jeter là du 3e étage. Vous vous rendez compte Bien que sûr. là, je sais même plus quel âge vous avez, mais à vous trois, vous êtes là en train de faire des blagues, à imaginer une vie à un arbre
Qui se jette dans l'escalier. Attends. Une plante. Qui appelle son arbre branchouille? C'est moi. Non mais oui, et donc à partir de là, c'est toi qui donne une vie, enfin qui donne un prénom à un arbre. Mais parce que moi je respecte les êtres vivants. Elle lui a fait une petite chaise, il a une tasse et tout d'eau. Mais non, il a un panier. Mieux que ça. Il a un panier branchouille. Voilà, c'est vrai. Il a même une étagère et tout, un fauteuil attitré. Qui s'en bat les couilles? Moi. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie.